bonsoir. On va laisser le chat se remplir doucement. Peut-être que pour commencer, on peut avoir le droit à une petite présentation de Laurent, de Laurent déjà, et sur toi. Hein, je parle d'une présentation de toi. Radium, je pense que bon, tu fais partie de la commune depuis un moment, mais tu peux rapidement aussi dire pourquoi du coup aujourd'hui t'es avec Laurent. Et puis après, on commencera sur le projet. Ouais, ok, let's go. Tu veux commencer, Bah, c'est nickel. Radium, pardon, tu veux commencer? Ah bah, du coup, Matt, te laisser la parole Ah pour bon, te bah, j'y vais. présenter. Et puis, Ouais, bah, moi, j'ai 43 ans, je suis journaliste depuis je pense, depuis le lycée. Et j'ai bossé essentiellement à 20 minutes, puisque ça fait 18 ans que je suis dans cette boîte, même si avant j'étais à Libé, j'étais à Métro, enfin voilà, j'ai essayé de monter un journal, bref. Et depuis 18 ans à 20 minutes sur une boîte qui en a 20, et j'en ai passé 15 à la rédaction en chef. Aujourd'hui, je suis un des deux rédacteurs en chef de 20 minutes. On est deux parce que on est deux plus des adjoints parce que bah, c'est assez exigeant, puisque pour ceux qui connaissent pas 20 minutes, c'est un site d'information et un journal. On essaye de bosser en 7 jours sur 7, en 24 heures sur 24. Alors évidemment, pas les uns les autres. On a du monde principalement à Paris, mais aussi une vingtaine de journalistes en région, un peu de monde aussi à l'étranger pour couvrir la nuit. Et avec cette équipe qui est pas énorme, parce que moi j'ai une centaine de journalistes un petit peu moins dans la rédaction, salariés, plus des pigistes, etc. On essaye d'avoir une couverture de l'information généraliste, temps réel, essentiellement pour le numérique, mais aussi pour notre journal papier qui sort pas tous les jours, qui sort pas assez souvent à mon goût, mais qui sort on va dire 3 jours par semaine et qui est distribué gratuitement dans les bassins principaux de population. Voilà, depuis maintenant 20 ans, on tire à peu près à 800-900 000 exemplaires selon les mois de l'année. Et voilà pour ce qui est de mon parcours pro. Sinon, mon parcours perso, bah ouais, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi, je suis pas un pur et dur du Web3. Ça fait quelques années que je m'intéresse à la blockchain, notamment parce que j'organisais et j'animais des conférences autour de l'innovation. C'est comme ça que je me suis retrouvé à parler un petit peu de blockchain, et surtout parler avec des gens qui la pratiquent au quotidien. De là, évidemment, des envies sont nées. Je ne sais pas si on reviendra dessus, mais grosso modo, l'envie d'alimenter le débat public et de faire en sorte que les uns les autres, on puisse se renseigner, qu'on soit très éloigné des technos ou qu'on soit au contraire un praticien au quotidien. On a des choses à dire et j'avais l'impression que ce débat n'existait pas. Donc, c'est comme ça qu'est né, très sommairement, le concept de 20 Mint et l'envie de mener ce magazine. Et puis, bah, Nico, Radium, je te passe la parole, puisqu'on s'est retrouvés très tôt sur cette aventure. ouais, Merci en tout cas pour. Excuse-moi Radium, je te laisse enchaîner. Merci pour ta présentation. C'était effectivement intéressant. Je pense qu'on connaît à peu près tous le journal 20 minutes. Globalement, on s'est tous retrouvés à un moment ou un autre dans un transport en commun avec 20 minutes. Quand c'est le métro, c'est cool parce que vu que ça capte pas, on est content d'avoir quelque chose à lire. Donc du coup, non, enfin, normalement, la réputation de 20 minutes n'est plus à faire, mais merci effectivement pour cette présentation. Et du coup, c'est cool parce qu'aujourd'hui, étant donné que tu es rédac chef de 20 minutes depuis 18 ans maintenant et que tu rentres dans une aventure web 3 du coup avec 20 minutes, tu as réussi un petit peu à allier que tu sais faire avec ta passion actuelle, quoi, du coup. Ouais, c'est assez rare en fait. Tu vois, C'est beau. j'ai mené plein de magazines sur des sujets qui m'intéressent moins, mais c'est pas grave parce que c'est la nature même du métier. Et là, ça fait partie des sujets qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir, quand tu vois le magazine sortir, te dire qu'à la base c'était un kiff un peu perso et qu'au final c'est devenu une belle aventure collective et que ça sort à 800 000 exemplaires, qu'il y a du monde qui peut le lire, qui est très éloigné de tout ça et partager le temps d'une lecture matinale, une passion d'équipe parce qu'effectivement on l'a mené avec tous les détenteurs du NFT, mais à l'intérieur, il y avait quoi, 50, 60 personnes vraiment actives, quoi. Et c'est ces 60 personnes-là qui peuvent dire, ouais, ça c'est notre magazine, quoi. C'est hyper, ça doit être hyper réjouissant, effectivement, de voir que tu as réussi à aller en tout cas au bout de ton idée. Et félicitations, bravo.
Et donc, on a la chance effectivement d'avoir Radium aussi avec nous. Enfin, Nico, donc Radium, qu'on connaît nous sous le nom de Radium, qui est qui est une personnalité du CTFR et membre aussi des Cryptomasques depuis très longtemps. Donc, on est ravis de t'avoir derrière le micro ce soir, Radium. Bah, écoute, pareillement, hein, ça me fait super plaisir de tous vous retrouver parce que c'est vrai que j'en connais la plupart qui sont ici présents pour cet amas. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Laurent, donc effectivement, on s'est rencontrés au NFT Day. Donc c'était l'année dernière au mois de mai et ça a tout de suite accroché avec Laurent parce qu'avec les échanges qu'on a pu avoir, on était sur la même longueur d'onde par rapport au E3, c'est-à-dire le fait de vouloir démocratiser cet écosystème qui est naissant et surtout de le faire avec beaucoup de bienveillance et de passion. Donc c'est ce qui nous a énormément rapprochés et comme certains le savent, je suis actuellement en reconversion professionnelle et j'ai eu la chance de connaître Laurent et c'est la raison pour laquelle j'effectue actuellement mon stage de reconversion au sein de 20 minutes. Donc avec Laurent et bien évidemment Romain aussi, l'acolyte à la casquette. Voilà pour la petite présentation. Merci, merci Radium. Ah, apparemment, mon son est faible. Vous m'entendez correctement? Écoute, moi ça va, mais en même temps, j'ai peut-être le son un peu fort. Faiblement. Alors attendez. Parce que j'ai eu quelques soucis lors de l'AMA avec les TYC. C'était complètement haché. Alors, est-ce que là, c'est mieux pour vous? Je suis désolé de ce contretemps, les soucis techniques. Écoute, donc de toute façon, il n'était pas ni haché, ni non plus inaudible, hein, je te rassure. D'accord. Moi, tant mieux parce que j'ai écouté le replay. C'était terrible et même moi, je me comprenais pas. Donc, pour dire. Non, non, mais on n'aura pas ça ce soir, je te rassure. Euh, on t'entend suffisamment bien et il n'y a il y a pas de coupure. Et donc du coup, tu as rejoint l'équipe de 20 Mint. C'est quoi ton rôle? Alors, je dirais pas poste, parce qu'aujourd'hui, dans les équipes Web3, il y a plus, c'est difficile de trouver une dénomination à chaque poste, parce qu'en fin de compte, c'est des nouveaux métiers quasiment, hein. Donc, c'est quoi ton rôle au sein du projet? Alors du coup, mon rôle au sein du projet, c'est d'animer la communauté, donc à la fois sur Twitter et sur Discord. Donc le poste en tant que tel, c'est le métier de community manager. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc c'est toi qui es sur le Discord, t'es animateur, modérateur. Alors sur le Discord, on est à deux. Alors il faut savoir qu'à la base, bon ça Laurent le dira plus tard, mais c'est aussi une collaboration avec Capsule Corp. Et nous avons une personne en fait qui s'appelle Gauthier et qui est là présent depuis le début sur Discord. Et j'ai la chance de pouvoir animer la communauté de 20 Mint avec lui, main dans la main, Ok, bien évidemment. ok, Voilà. Et ok, sinon, concernant Twitter, c'est effectivement moi qui est la, on va dire, c'est la main. qui a la main, ouais, même si Laurent et Romain postent de temps en temps dessus. Ok, c'est cool. Écoute, j'ai pas été hyper attentif au dernier post de Twitter. Maintenant que je sais que c'est toi, je regarderai. C'est pas un métier facile, hein, community manager. Hein, c'est pas tout le monde ne peut pas être community manager. Faut avoir beaucoup de répartie, beaucoup de sens enfin de, faut beaucoup d'imagination. C'est un vrai, Oui. c'est un vrai métier. En fait, ça demande beaucoup de créativité et d'adaptabilité. Alors, je vous dis ça parce que, comme vous le savez, j'ai un compte Twitter aussi qui est personnel et le ton qui est adopté lorsque l'on prend en main un compte professionnel est complètement différent. On ne peut pas se permettre tout ce que l'on veut. Donc, tout ce que l'on va pouvoir créer comme contenu, tout ce qu'on va pouvoir dire, écrire et toutes les idées qu'on veut faire véhiculer, il faut faire très attention à la manière dont on va le faire et dans la manière dont on va le communiquer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est évident que tu peux pas communiquer de la même manière avec le compte 20 Mint qu'avec ton compte Radium. Voilà. C'est évident. Et c'était tout l'enjeu puisque, juste, à ce moment-là, en fait, je n'avais jamais eu la chance de pouvoir piloter un aussi gros compte Twitter. C'est top, vraiment et je remercie, beaucoup, Laurent et Romain qui m'ont donné cette opportunité parce que c'est incroyable. Écoute, ça doit pas être facile tous les jours de trouver des choses engageantes. Mais ouais, ouais, c'est un vrai. Enfin, moi, Alors oui, je le fais parce que je le fais aussi de mon côté, si tu veux. Mais c'est vrai que euh,
j'ai la chance moi de mon côté, j'ai la chance tu vois, on a toujours beaucoup d'actu. Je fais en sorte qu'on ait beaucoup d'actu de manière à ce que j'ai toujours, tu vois, des choses et je poste très rarement avec le compte CryptoMask, mais je me dis que c'est un vrai, tu vois, que c'est un vrai, c'est un vrai plein temps en fait le truc, tu vois. Faut vraiment, surtout que moi je suis très fan de tout ce qui est mème, de tout ce qui est tout ça. Donc en fin de compte, quand tu te mets dessus et que tu décides vraiment de l'alimenter, ça prend énormément de temps. Voilà, et c'est Donc tout bravo à l'intérêt toi. de savoir s'organiser et d'avoir aussi un plan de com, en fait, et un planning éditorial pour optimiser son temps. Ça, c'est très important. En fait, un community manager qui sait pas s'organiser dans son travail, il pourra pas réussir ou alors sinon il va perdre un coup à créer des posts. Et ce qu'on a aussi, chez 20 minutes, c'est la chance, d'avoir des projets Web3 récurrents qui viennent et ça nous permet aussi d'alimenter le compte et ça nous permet d'avoir des informations hyper qualitatives. Parce qu'il y a un très, très gros travail de curation qui est fait derrière et de digue. Sincèrement, j'irai regarder, tu vois. J'ai pas été assez curieux là, pendant qu'un de vous deux va parler, de toute façon, je vais me mettre en mute, je vais aller jeter un œil. Mais donc, ok, super. Bon, donc c'est cool. Donc t'es le community manager de 20 Mint, donc depuis quasiment le début, du coup, j'imagine. Enfin, pas depuis le Voilà, début, mais en tout cas, tu connais le projet depuis le début et tu as décidé de le rejoindre réellement, effectivement, il n'y a pas si exactement. longtemps que ça de mémoire. Voilà, je l'ai rejoint, c'était, début janvier. C'était en début d'année, ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Et t'es toi-même holder de machine à écrire. Tu participes un peu à la rédaction aussi de ton côté, au choix éditorial par rapport à ça, ou c'est pas quelque Alors, chose qui. j'ai eu une machine, mais bon, comme vous le savez tous, j'ai subi le hack de mon MetaMask et j'ai perdu quelques NFT, dont la machine. Donc, voilà, je n'ai plus de machine, mais je suivais effectivement le projet de 20 mines depuis ses débuts. Ok, bon, bah merci Radium pour ta réponse. Bon, on commence à avoir pas mal de monde de connecté. Je pense qu'on a passé le petit quart d'heure de courtoisie, j'ai envie de dire. On va pouvoir attaquer un peu dans le vif du sujet. Donc ce soir, on est là pour parler de 20 minutes. Donc c'est une collection qui est sortie en avril dernier. En fait, c'est le premier magazine gratuit qui est dérivé au grand public, qui est délivré au grand public, effectivement, mais qui est consacré uniquement au Web3. Donc tu l'as dit, Laurent, t'en parlais tout à l'heure. Si je me trompe pas, il est distribué donc tous les 3 jours à peu près. 20 À minutes, ouais, c'est 3 jours par Là, semaine. on parle de 20 minutes, là, d'accord, oui, non, j'ai Ouais. confondu, effectivement, Nous, j'ai on en a confondu. fait 2 pour l'instant. Et Donc là, vous avez fait 2 éditions, d'accord, ouais. du 20 minutes, ok, et c'est diffusé auprès de, enfin, c'est tiré à combien d'exemplaires, c'est Bah, quoi c'est 800 000 exemplaires et c'est à la place de 20 minutes. L'idée, c'était que les gens ne seraient Ok, pas forcément venus le chercher s'ils savaient que c'était un numéro entièrement consacré au Web3 parce qu'on veut s'adresser à des gens qui. Enfin, nous, le claim, c'est par les gens qui savent, pour ceux qui s'en moquent. Et ceux qui s'en moquent aux deux sens du terme, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de bashing, et donc on voulait inciter les gens à aller au-delà de la critique facile. Et écoute, que, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent ce concept-là. Je sais pas comment tu as réussi à persuader toute l'équipe de 20 minutes de sauter des numéros de temps en temps et de mettre 20 minutes à la place, mais je trouve ça incroyable. Bravo. ouais, bah, ça n'a pas été simple de les convaincre, enfin, surtout, ça n'a pas été simple de trouver la méthode pour trouver l'argent, quoi. C'était ça le nerf de la guerre Mm. sur ce truc, c'est que moi, ça fait très longtemps que je dirige chez Tredac, enfin, collégialement, hein, mais du coup, on me fait un peu crédit, mais en revanche, on me donne pas d'argent, quoi. Donc, tu vois, l'idée, c'était Bien sûr. débrouille-toi, finance ça, et au Oui, on te final, fait confiance, mais tu te débrouilles, quoi. ouais. Et c'est de cette contrainte-là qu'est né le truc chouette dans ce projet, parce que mener un dossier spécial ou un magazine spécial sur une thématique, c'est cool. Mais là, c'est un projet qui dépasse largement ça. C'est du journalisme participatif hardcore, quoi. Moi, j'avais jamais vécu ça, où vraiment tu essayes de comprendre ce que la communauté veut, tu essayes de la servir, tout en gardant toi ton rôle de journaleux, c'est moi qui suis responsable du rendu, donc je ne peux pas te donner les clés du camion complètement, mais en même temps, l'objectif c'est que la communauté soit vraiment fière du numéro qui est produit et qu'elle participe le plus possible dans le résultat. Donc on tâtonne, on essaie de trouver des solutions, mais dès le début, c'est parce qu'on a eu besoin aussi de lever de l'argent, on s'est dit on va le faire via la vente de NFT. On était conscient d'un truc, c'est qu'on n'était pas attendu du côté de la vente de NFT. Je veux dire, personne
mourait d'envie d'acheter un NFT 20 minutes, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc il fallait vraiment trouver des utilités, on en était convaincus. Et l'utilité première qu'on voyait, c'était deviens membre du comité de rédaction du magazine, mais une fois que tu as dit ça, tu sais pas exactement comment ça va se Comment passer. l'appliquer, bien sûr. Ouais. Enfin, en théorie déjà, en théorie, tu peux imaginer des choses, mais après, effectivement, dans le concret, c'est toujours un peu éloigné de l'idée que tu t'en faisais, effectivement, et de temps en temps dans du bon sens, hein, bien sûr. Mais je comprends la problématique. Donc, en fin de compte, l'idée, elle est venue de te dire, moi, je veux lancer un magazine Web3, j'ai besoin de fonds. Donc, je vais lancer une collection NFT. Maintenant, avec cette collection NFT, qu'est-ce que je fais pour la rendre attractive? Donc, je vais effectivement lui donner l'utilité de la rendre, de la rendre participative, on va dire. Donc, chaque holder, effectivement, d'une machine à écrire a un mot à dire. Alors, c'est une question bien spécifique, mais c'est juste parce que pendant que j'y pense, si j'ai plusieurs machines à écrire, est-ce que j'ai plus de poids, de pouvoir dans la rédaction ou pas, en fait? Est-ce que ça change quelque chose? Théoriquement, tu en as plusieurs, t'en as plus. Moi, je fais partie de cette caste-là parce que j'en ai 18, moi, tu vois. Et D'accord. normalement, il y a encore un mois, je t'aurais dit, ouais, ta voix vaut 18 fois plus que celui qui n'en a qu'une. Il se trouve on en parlera peut-être, hein, essayer de tester un peu des solutions de DAO Lite. Hein, tu vois, on a implémenté du snapshot. Donc pour du vote sur la blockchain Ethereum, truc assez classique, etc. Et en gros, on avait très très peu de participation, donc on est revenu à des votes sur Discord. Et là, c'est un membership, un vote, du coup que tu en aies 15 ou que tu en aies une, ça change rien, quoi. Et moi, ça m'arrange au final. Peut-être pas à titre personnel, tu vois, bon, encore que j'ai pas spécialement envie de peser plus que les autres dans les décisions, mais surtout l'idée c'est qu'il y a un maximum de personnes, un maximum de voix qui se fassent entendre, quoi. Donc je n'ai pas spécialement envie qu'il y ait des baleines du projet qui puissent dire bah non, on va fonctionner comme ça et pas autrement, quoi. Et je préfère qu'il y ait une seule machine. De toute façon, c'est un investissement, la machine, c'est pas. Nous, on n'encourage pas les gens à en avoir deux, quoi. On encourage vraiment les gens d'en avoir une au plus bas prix possible. Enfin, tu vois, on a un discours qui n'est pas très classique là-dessus. Nous, on est presque content. Évidemment, on l'est pas pour les holders qui veulent pouvoir sortir à un moment sans perdre d'argent, mais sinon, dans l'absolu, moi, je serais presque content que le floor monte pas trop, quoi, tu vois, qu'il reste assez bas. C'est aussi la perspective pour des gens qui ont 50 balles de nous rejoindre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais bon, voilà. Après, il y a d'autres solutions. On pourrait peut-être éditer d'autres NFT, etc., ou prévoir d'autres modalités d'attribution de ces NFT. Moi, j'aimerais bien qu'on en achète, nous, 20 minutes, et qu'on en distribue à des gens qui sont particulièrement intéressés par le projet, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de participer. Moi, je suis assez inquiet, tu vois, de ce que ça peut créer comme ségrégation, la barrière à la possession ou à l'achat du NFT, de se dire il n'y a que les personnes qui ont un certain niveau d'aisance qui peuvent participer à un projet comme ça qui doit être ultra populaire. Donc voilà, après. Non, je suis assez d'accord avec toi. Pour revenir un petit peu, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Après, oui, faut pas viser à ce que le floor reste bas pour que les gens puissent rentrer, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, c'est pas juste pour les gens qui t'ont fait confiance, tu vois, qui font confiance et qui ont investi, parce que le but c'est quand même de créer de la valeur en fait avec ton projet. Donc c'est sûr qu'à terme, il faut que le projet monte en valeur, si tu veux, mais et par la force des choses donc le floor monte avec. Mais et dans ce cas-là, effectivement, oui, pourquoi pas créer d'autres versions de machines à écrire plus tard. Mais non, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir rentrer. Après, il y a des bons points d'entrée, il y a des points d'entrée qui sont un peu plus hauts de temps en temps, mais c'est toujours pareil. Il faut récompenser aussi les personnes qui sont là depuis un moment. Donc non, mais je comprends la mentalité. J'ai une question donc qui me taraude par rapport à ce que tu nous disais donc sur l'édition que tu remplaces donc 20 minutes par 20 minutes. Alors déjà, il y a un truc qui est très cool, c'est qu'en fait, c'est très discret. Il suffit d'effacer quelques lettres dans 20 minutes et ça passe effectivement de manière très discrète. Donc ça, c'est très classe et bravo pour cette petite technique. Mais est-ce qu'il y a autant d'annonceurs? Est-ce que déjà vous le dites aux annonceurs qu'ils vont être dans 20 minutes et pas 20 minutes? Et si vous le dites, est-ce qu'il y a autant d'engouement et autant d'argent, du coup, de la part des annonceurs que quand c'est 20 minutes classiques?
Alors ça, c'est plus difficile à évaluer. En fait, on a un seuil de rentabilité qui paye. Un numéro, ça coûte 110 à 140 000 euros en ce moment pour être produit. C'était beaucoup moins quand on s'est lancé, mais le papier a augmenté terriblement. Du coup, C'est comme nous, tout. pardon, je t'écoute. Non, je disais comme tout d'ailleurs. Il Ouais, n'y a tout pas que le comme tout, papier. exactement, il n'y a pas que le papier. Et donc l'idée pour nous sur ce projet-là, hein, c'est pas nécessairement d'atteindre une rentabilité, c'est de faire en sorte que ça ne pèse pas sur les finances de la boîte, parce que le gros de la mission de 20 minutes, c'est d'informer gratuitement sur les sujets d'intérêt généraux, et on considère que faire 24 ou 32 pages sur le Web3, c'est pas exactement notre mission première. C'est bien, si on peut le faire, c'est cool, mais il faut pas que ça grève notre budget de fonctionnement. Donc, ce qu'on cherche, c'est obtenir suffisamment de pubs pour financer le numéro, et dès qu'on en a assez, on lance le numéro. Donc, enfin, tu vois, du coup, D'accord. c'est un peu renversé par rapport à un journal qui, lui, sort quoi qu'il arrive, et puis bah, parfois ils sont rentables, parfois ils sont pas rentables. Nous, c'est un peu l'inverse. On se débrouille. C'est pour ça qu'on en fait que deux. On en a fait que deux la première année. J'espère en faire deux ou trois cette année, pareil. Mais là, en ce moment, la régie essaye de nous trouver des annonceurs qui soient prêts à mettre de l'argent dans ce numéro-là, en leur disant très concrètement, c'est un numéro expressément consacré au Web3. On ne veut pas les prendre par surprise. Enfin, ça serait Oui, pas bien sûr. juste. Mais après, on est ouvert. Hein, tu vois, un des annonceurs majeurs dans le cahier numéro 2, c'est Meta. C'est pas forcément un annonceur qu'on associe au Web3. Bon, bah voilà, eux, ils ont Oui, mais décidé. que lui, en tout cas, il a un intérêt à y être. Mais non, mais après, il y a des annonceurs que vous pouvez peut-être aller trouver qui auraient rien à faire dans le 20 minutes, qui seraient contents de justement peut-être d'avoir une page chez vous, comme, je sais pas, The Sunbox, ou tu vois, ce genre de boîte, en fait, qui a du budget et puis qui te donne du budget simplement pour avoir un peu de visibilité sur des trucs un peu comme ça, des projets prometteurs, où tu sais quand même qu'il y a 800 000 exemplaires qui vont être distribués, ce qui est pas non plus rien, quoi. Ouais, nous, c'était notre intuition. On a galéré à avoir ces annonceurs-là. On a Ledger qui nous suit depuis le début, qui est Mais voilà, partenaire, par exemple, j'en doute qui est pas. partenaire du projet, quoi. Mais pour les autres, non, tu vois, de Sandbox, Ok. ils sont pas dedans. On pensait même que des trucs genre CoinHouse ou Paymium pour des boîtes Bien sûr, françaises, tu vois, de l'écosystème bien bien. sûr. Mais non, mais c'est pas grave. Enfin, bon, moi après, tu sais, c'est moins mon dada. Hein. Moi, j'ai juste besoin de suffisamment d'argent pour payer les journalistes, pour payer le papier, les gars qui distribuent, etc. Et puis après, vient qui veut, quoi. Mais tu sais ce que je me dis, je sais pas, j'imagine que vous y avez pensé, parce que quand tu m'expliquais ton schéma, ça m'est tout de suite venu en tête. Alors je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, tu prenais, quand tu achetais un journal, souvent tu avais à l'intérieur du journal une petite édition un peu, tu vois, un peu supplémentaire en fait, tu vois, un petit truc Mhm. supplémentaire qui était séparé du journal, mais qui était malgré tout distribué avec, qui était plié dans les pages avec le journal, si tu veux. Donc, est-ce que vous avez pas peut-être pensé à faire donc un 20 minutes classique, du coup avec tes annonceurs classiques, et en Mhm. plus rajouter une petite édition comme ça qui serait dans le 20 minutes, la petite édition de 20 minutes, donc consacrée au Web3, lira qui veut la lire si tu veux, mais au moins tu pourrais sortir tu pourrais sortir des éditions quasiment tous les 3 jours, du coup, puisque le 20 minutes est distribué tous les 3 jours. Alors, Tu si on y pourrais, réfléchit, après, il y a des problématiques de coût, il y a des problématiques techniques aussi de jeter. Nous, on ne peut pas faire du jeté à l'intérieur de notre journal parce qu'il est lui-même trop petit. On peut faire ce qu'on appelle un cahier intégré, donc c'est vraiment c'est à l'intérieur du journal, mais en termes de coût, c'est quand même assez conséquent. Ou alors, on peut faire ce qu'on appelle aussi une seconde main, c'est notre colporteur, au lieu de t'en donner un, il t'en donne deux. Et le cas échéant, on a plein d'expertise. Hein. Moi, ça fait des années d'expérience. Je veux dire, ça fait des années qu'on réfléchit à des cahiers. J'en fais dans plein d'autres domaines. J'en fais autour du handicap, qui est un sujet qui me tient vachement à cœur aussi, et qu'on mmh, traite depuis 15-20 ans avec un numéro de 40 pages qu'on distribue en novembre. On sait que quand c'est une deuxième main, c'est plus compliqué. Les gens, ils en prennent un, ils prennent 20 minutes parce qu'ils ont oui, ils prennent ce qu'ils l'habitude. connaissent. Ouais. Ouais, et du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est exactement comme tu le fais là qu'on réfléchit. C'est-à-dire, tiens, bon, ok, alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour apporter notre information au plus grand nombre? Comment on peut le faire avec les ressources qui sont les nôtres, avec notre réseau de distribution, etc. Et on tâtonne. Peut-être que ce que je te dis là, le 21 février, c'est pas possible, etc. C'est trop cher. Peut-être que
peut-être que dans 2 mois, ça sera exactement la solution qu'on adoptera, quoi. Donc, ouais, Ouais, je on me dis que pourrait ça peut bosser être le ensemble, cheval tu de vois, un Troie, petit tu peu vois. pareil. Non, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que si les financements ne viennent pas à toi, cheval de Troie, tu mets ton 20 minutes dans 20 minutes effectivement, et du coup, bah, les annonceurs ils payent pour les annonces, enfin pour le journal classique, et puis je suis persuadé que je trouve quand même malgré tout quelques annonceurs, tu vois, comme Ledger, etc., qui financent un peu plus le canard du milieu, et puis ça passe sous sa casse. Mais oui, après, j'imagine que de toute façon, c'est des réflexions que vous avez en permanence en interne pour justement pouvoir délivrer, parce que je comprends un peu la frustration de devoir attendre, en fin de compte, d'avoir les annonceurs suffisants pour pouvoir lancer le truc, tu vois, parce que c'est vrai que si tu avais la possibilité d'en faire un ne serait-ce que tous les mois de manière certaine, euh, bah, ça pourrait créer une dynamique en fait qui est plutôt positive au sein de la commune qui se dit bon bah tiens, de toute façon ça sort là le 31 du mois, tu vois. Donc bon, après c'est Ah, voilà, alors, en fait, et ça, je crois que vous avez eu Cryptost il y a pas très longtemps, non? il y a 2 jours, il y a 3 jours effectivement, Vous avez peut-être eu Valentin, dimanche. je sais pas qui vous avez eu, C'était mais Val effectivement. ouais, et en fait, eux, typiquement, ça c'est une réflexion. Si on devait demain faire ça, c'est avec quelqu'un comme Valentin qu'il faudrait qu'on fonctionne, et on basculerait notre ligne édito en conséquence. Et je serais plus la personne qui gère ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, c'est d'être au niveau, je dirais, très low, tu vois, très bas autour de ces technologies-là. Pas d'avoir un suivi quotidien de l'actualité crypto, pas d'avoir un suivi hebdomadaire de l'actualité Web3, etc. Mais d'être vraiment sur les quelques enjeux de société qui, à mon sens, doivent être connus de tous. Je pense pas que demain, l'intégralité de la population française s'intéressera à la DeFi, s'intéressera aux NFT, etc. Il y aura des gens dedans qui, peut-être que d'ailleurs tout le monde utilisera des NFT sans pour autant se considérer comme étant un connaisseur de l'univers des NFT ou un suiveur de cette sphère-là, etc. Et c'est très bien. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on fonctionne dans ce qu'on appelle le hitch et le reach. Le hitch, c'est ce que chacun cultive, c'est ses passions. On en a une en commun visiblement là ce soir. Mais moi, tu vois, derrière, il y a le match de foot du Real qui tourne. J'adore le foot. Voilà, on a chacun des passions très différentes qui nous différencient les uns les autres, etc. En revanche, on pense, et c'est le reach, qu'on a besoin pour vivre ensemble et pour faire société d'un certain nombre de connaissances de base collégiales sur des sujets importants. Et ce qu'on constatait quand on a lancé ce magazine, l'idée en tout cas de ce magazine, c'est que la blockchain faisait pas partie de ces connaissances partagées. Et qu'en fait, si tu discutes, alors je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, quand je discute avec mes proches, avec ma famille, avec mes voisins, quel que soit leur milieu, il y a une majorité de personnes qui sont pas conscients des possibilités offertes par la blockchain, qui se posent pas de questions sur la réappropriation de leurs données, sur l'irruption de la propriété numérique, etc. Et c'est des sujets qui dépassent largement les passions pour les NFT, les passions pour la crypto, etc. C'est des sujets de société au sens noble du terme, c'est des sujets politiques au sens noble du terme. C'est voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ce Web3 collégialement. Si on est déjà assez clair collégialement sur ce qu'on veut faire advenir, on a plus de chances que ça se passe. Moi, j'ai mené il y a de ça quelques années le cahier 2.0 de 20 minutes, donc l'intégration du 2.0 dans 20 minutes. J'étais ravi de la crèche du 2.0. Je trouvais toutes ces promesses merveilleuses. Je trouvais que ce que nous promettaient les réseaux sociaux, les plateformes, j'ai même dû faire l'apogée d'Uber, tu vois. Parce que tout ça, je trouvais que c'était un vrai. Non mais, Ça, oui, mais l'ubérisation, oui, je comprends. Tu as pu faire l'apogée de l'ubérisation peut-être dans sa globalité à un ouais, moment, je me disais, c'était tiens, légitime. voilà, débloquons un certain nombre de choses et tout, et puis la confiance qui était le moteur, le carburant du Web 2, la désintermédiation déjà, l'économie créative que permettaient les plateformes, etc. Toutes ces choses-là, moi, quand on me l'a servi, dans un premier temps, j'étais ravi et je suis allé à fond. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces promesses, elles n'ont pas été tenues. Et je pense qu'il y a une vraie possibilité aujourd'hui de ne pas renouveler un certain nombre d'erreurs avec l'émergence de nouveaux services qui peuvent être dévoyés ou qui peuvent au contraire rester fidèles aux principes originels. Et ça tient à notre vigilance collective, pas, évidemment pas à celle des journalistes, et ça tient à la vigilance des citoyens, quoi, que chacun s'approprie ces thématiques-là et se fasse une idée dessus, qui sera vraisemblablement pas la même idée que la mienne, c'est pas grave, chacun a ses avis, mais on constatait que
pas grand monde à l'époque avait un avis sur ces questions-là. Alors on n'a rien changé, hein. Spoiler, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas inversé cette tendance-là. On apporte une petite goutte d'eau dans tout ça, on pense que d'autres le feront. Mais très clairement, si demain on devenait un quotidien ou un hebdomadaire dévolu à ces sujets du Web 3, on rentrerait dans davantage de détails et on s'intéresserait un peu plus à des spécialistes. Cryptos, ça s'adresse, ou le Journal du Coin, ou The Big Whale, ça s'adresse à une frange de la population que j'adore, mais qui n'est pas majoritaire et qui n'a pas vocation à le devenir. Et je suis ravi qu'ils aient des magazines enfin des sites d'aussi grande qualité pour s'informer, etc. Mais nous, on s'adresse au très grand public et donc on reste un peu, tu vois, en surface nécessairement, en essayant de créer cette étincelle qui leur donnera peut-être envie de creuser avec vous ou avec d'autres ces sujets. Écoute, très intéressant. Et c'est sympa de savoir que du coup, tu as fait le magazine avec la transition au Web 2 et que maintenant, tu es en train de faire le Web 3. Peut-être le Web 4 dans quelques années. Hein. Eh ben écoute, ouais, alors tu sais, moi je sais pas, l'itération, je pense qu'elle elle nous permet pas de comprendre exactement ce qui se passe, tu vois. Je suis pas persuadé que ce soit juste, on rajoute plus un et puis on bouge un petit Ah, peu, le Web 4, ça va être un web géré par les intelligences artificielles. par exemple. Mais Tu tu vois, ce que l'imaginer j'aime bien comme dans ça. le Web free, tu vois, c'est que le 3, c'est aussi free et libre. Et c'est ça que je trouvais malin dans cette dénomination-là. Le 2.0, c'était cette idée de service ajouté, quoi. On n'avait pas commencé à mettre un chiffre à côté du web, c'était malin de mettre un 2.0 pour dire attention, c'est la version enrichie en tout, quoi. Mais s'il avait été juste question de faire un décompte, j'aurais trouvé que ça manquait un petit peu de puissance. Là, ce que je trouve sympa dans cette dénomination-là, c'est qu'on induit l'imaginaire de la liberté, d'un web décentralisé, qui est clairement la promesse inachevée du Web 2. Donc, j'espère que le web de l'intelligence artificielle que tu décris, on l'appellera pas simplement le Web 4, mais autrement, quoi. Et le simple fait qu'on l'appelle autrement, ça prouvera qu'on a renversé la table et qu'on repense les mécaniques profondes de coordination numérique et qu'on n'est pas simplement en train d'itérer sur un principe de base né dans les années 90, quoi. Ouais, mais je pense effectivement qu'il y a une grosse différence entre le Web 1 et le Web 2, effectivement, et le Web 2 et le Web 3. Le Web 2, c'était peut-être l'évolution du Web 1. Le Web 3, c'est les conséquences de l'abus, des abus dans le Web 2. Ce qui est différent, en fait. Ouais. C'est effectivement pas pareil. On est sur une solution, là, globalement. Alors après, ça va être à nous d'en faire ce qu'on va en faire, puisqu'on a la chance d'être à la base de ce mouvement, même à nos petites échelles. Mais en tout cas, on est au début. Donc on a cette chance. Donc c'est avec des projets comme les nôtres, des équipes, des communautés comme les nôtres, enfin, tu vois, des intéressés, tout bonnement, que doucement, le Web3 va émerger. Et puis, par la force des choses, auprès du plus grand nombre. Parce que si on arrive à faire ce qu'on veut, à un moment ou à un autre, le monde n'a pas réellement le choix que de s'adapter. Ben ouais, je suis bien en phase. Mako propose le Web GPT, tu vois. C'est une bonne idée. Ouais, GPT. Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait de la part de... On a une question. Oui, Oystick. Tu voulais poser une question, Laurent. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Merci Oystick. pour j'allais dire ce space, mais non, ce live. Oui, c'est pareil. Voilà, c'est T'inquiète pareil. pas pour les mots. Sauf que ça plante pas, donc c'est très bien. Et t'as pas besoin de lever la main pour parler, au contrario du space. Oui, mais comme la discussion était tellement fluide, je voulais la laisser aller jusqu'au bout. Mais j'avais une question effectivement pour Laurent. Il y a une vue assez précise un petit peu des médias. Et moi, un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment, c'est de me dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 20 minutes parmi les grands titres de la presse nationale qui mènent ce genre d'initiative? Et j'arrive pas trop à répondre à cette question-là. On a effectivement des exemples de médias un peu plus natifs ou spécialisés qui se sont créés, mais on va dire, dans les médias traditionnels, c'est un peu le désert, quoi. Donc je me demandais, est-ce que c'est un manque d'audace,
un côté culturel qui n'est pas encore passé, ou peut-être le bear market qui n'arrange rien. Donc voilà, je voulais avoir un peu son avis là-dessus. Ouais, merci Rustic, c'est une super question. En fait, très souvent, on me la pose d'une manière qui, moi, m'intéresse un peu moins. C'est, tu vois, pourquoi aucun autre journal n'essaie de vendre des NFT pour financer des magazines, etc. Et je pense que, bon, ça, c'est assez anecdotique dans ce qui nous unit, nous, les NFT, trouver une utilité à tout ça. Vous êtes bien plus experts que moi et c'est pas forcément les médias qui seront fer de lance des innovations là-dedans. En revanche, moi je lis dans ta question, c'est pourquoi ces sujets-là, ces sujets d'importance sociétale majeure, sont pas traités avec plus d'emphase par nos confrères qui, globalement, et je me mets dedans, hein, moi aussi je le fais, on fait souvent de l'info sensationnelle, chiffrée, les cours, les rug pulls, Les arnaques. Ouais, et en fait, ça fait pas avancer la connaissance autour de tout ça, et c'est maintenant, très précisément, quand la technologie est encore apparente, qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Je veux dire par là que demain, tu vois, on parlait des NFT par exemple, si demain j'achète un billet de concert sous forme de NFT, il y a de fortes chances que je ne sache pas que c'est un NFT, parce que typiquement les boîtes dont l'objectif sera de vendre des NFT vont de moins en moins communiquer sur le fait que c'est sous forme de NFT, mais de plus en plus sous le fait que ça passe par une appli ou que c'est numérique ou je sais quoi, et on sera à ce moment-là plus en mesure de questionner ce que change le NFT dans l'industrie du divertissement, etc. Nous, on est dans un moment là qu'on vit collectivement avec beaucoup d'appétit, un moment assez magique où tout est encore apparent, les usages commencent à se créer, la techno est là, elle mûrit progressivement, on se rend compte que les différents bear markets n'ont pas raison de l'entrain et de l'enthousiasme et des superbes opportunités offertes par ces technos-là. Donc on voit bien qu'il va se passer un truc, mais à un moment il va se passer un truc un peu effacé, ce sera de la techno et on parlera plus que des usages. J'aimerais, moi, que des journaux qui ont des cibles bien spécifiques, comme Les Échos, comme Le Monde, qui sont des journaux lus par des décideurs, par exemple, soient beaucoup plus actifs sur ces sujets-là pour que le débat ne soit pas un débat uniquement de convaincus, mais un débat aussi porté par des politiques. Enfin, vous devez faire le même constat que moi. À l'Assemblée, il y a quasiment personne. Personne n'est même plus à l'Assemblée. Il y a quasiment personne qui est capable de discuter sereinement de ces sujets-là, etc. On n'arrive pas à sortir de cette espèce de bulle des gens qui sont déjà convaincus, et les médias auraient un rôle à jouer dans tout ça. Malheureusement, pour l'instant, ça vient pas. J'espère que ça va venir. J'espère qu'ils attendront pas le prochain bull market pour s'intéresser de nouveau à cet univers-là, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, et même quand on regarde du point de vue de la régulation, je pense que même le législateur aurait tout intérêt à ce que la société civile s'empare de ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, ils légifèrent dans leur coin sans savoir exactement ce qu'en pensent les gens comme vous et moi, quoi, les citoyens, quoi. Et donc, au mieux, ils font ça en leur âme et conscience. Au pire, ils font ça en écoutant quelques lobbies ou quelques intérêts privés qui sont particulièrement bien représentés dans ces sphères-là. Du coup, un peu dommage et un peu dangereux pour la démocratie. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de réponse, mais je partage le questionnement. Pourquoi on n'a pas plus d'intérêt autour de ces sujets-là, sur des journaux qui sont des journaux sérieux, produits par des journalistes qui se posent plein de questions, donc je suis sûr qu'ils se posent aussi des questions dessus, mais bizarrement, je vois peu d'articles. Il y en a, hein, il y a quand même il y a une série géniale du Monde sur la monnaie numérique, la monnaie dans les jeux vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu cet été, c'était quand même assez dingue, mais bon, voilà, ça reste. Bon, ça Ouais. reste limité, on va dire. Ouais. Parce que à la limite, c'est un sujet qui pourrait intéresser des médias de tous bords, enfin de toutes lignes. Pour moi, ça transcende les lignes éditoriales. Je veux dire, on pourrait très bien avoir des papiers dans l'UMAP, dans Mediapart, Bien et sûr. dans tous les Figaro. Enfin, c'est un sujet tellement important, tellement fondamental que vraiment, il y a un grand point d'interrogation, donc je comprends pas encore. Et tu vois, sur l'UMA, c'est un excellent exemple, parce que le crypto-communisme, la gestion des communs par la blockchain, etc., c'est des sujets qui pourraient être un renouveau complet de la gauche ou de l'ultra-gauche, tu vois. Il y a vraiment une des possibilités offertes par la techno de réinventer le vivre ensemble, etc.
Et alors, je suis pas un lecteur assidu de l'UMA comme je peux l'être sur d'autres sites, mais ne serait-ce que Libé, qui a un positionnement de centre-gauche, je lis pas du tout d'articles de fond sur ces sujets-là, alors que je connais la valeur intellectuelle des gens qui y travaillent. Donc voilà, une petite déception, une petite frustration. J'espère que ça va bouger. Et je parle là de presse écrite parce que c'est l'univers que je connais le mieux, mais j'imagine que chacun a ses domaines de compétences. Mais en télé, en radio, j'ai pas la sensation non plus qu'il y ait énormément de choses sur des fréquences traitant public, quoi. On parle après d'influenceurs ou de bons connaisseurs qui ont des chaînes YouTube ou des podcasts, mais en revanche, sur les radios et télé nationales, je vois pas grand-chose non plus, quoi. Alors, en tout cas, bravo d'avoir pris le bâton de pèlerin, parce qu'en plus, j'imagine que on doit regarder 20 minutes un peu bizarrement, non? C'est quoi les regards que portent les autres médias, on va dire, plus traditionnels sur votre Bah, travail? c'est pas évident de le savoir. D'abord, les gens sont globalement gentils. Enfin, c'est mon côté bisounours, ça, mais je veux dire, les gens, moi, s'ils pensent du mal de mes projets, ils m'adressent rarement les reproches en direct. Donc, je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que j'ai eu pas mal de coups de fil de personnes qui s'intéressaient à ce que les NFT pouvaient apporter en financement. Et que dès que moi je leur ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire pour un média, pourquoi pas, mais la souscription, le crowdfunding, ça nécessite d'avoir une vraie communauté qui est assez à l'aise avec ces thématiques-là. Il y a une prime à celui qui le fait en premier, et nous on est parti en premier, ou il y a une prime à ceux qui ont des communautés très affinitaires, quoi, qui aiment beaucoup ces problématiques-là. Donc c'est le cas par exemple de The Big Well. Pour les autres, ça ne sera pas forcément ça. Bon, bah, une fois qu'on s'est dit ça et que se referme globalement la possibilité de faire de l'argent avec ces nouveaux outils, le débat s'arrête ici et on me demande rarement ah bah tiens, comment on pourrait collaborer pour faire émerger un certain nombre de sujets sur la scène publique. Je sais que de toute façon, c'est un monde assez atomisé, le monde des médias, que c'est rare qu'on coordonne nos efforts, nos reportages, nos numéros spéciaux, etc. Mais on pourrait imaginer dans un domaine comme celui-là, que les quelques journalistes qui s'intéressent à ces questions se tiennent la main et se disent tiens, on va avancer ensemble sur tel et tel sujet qui est peut-être un peu plus dur à démêler, chacun avec nos cibles, chacun avec notre façon de travailler, et on aura plus d'impact sur le débat public. L'objectif, vous l'aurez compris, moi, c'est pas de l'orienter, c'est de l'alimenter, c'est pas la même chose. Se dire, une fois qu'il sera parti, moi j'ai qu'un rêve, hein, c'est que 20 minutes disparaissent, je le dis très fréquemment. Je pense qu'au moment où le débat public existera et où il sera, où la connaissance générale des mécaniques liées à la blockchain sera forte, on n'aura plus besoin de 20 minutes et nous, moi je ferai autre chose, 20 minutes fera autre chose, peut-être qu'on passera au web GPT, qu'on fera un numéro avec Mako, mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est pas de peser sur les idées que se font les gens de cet univers-là, mais c'est simplement de créer l'étincelle, quoi. Ok, super. Merci en tout cas pour les réponses. Ah oui, là, c'était plus qu'une réponse, c'était un beau développement bien, bien expliqué. Merci, très, très clair. Et j'aime bien ta façon de penser à titre personnel, Laurent. Pour en revenir donc un petit peu peut-être sur la collection, on va recentrer un petit peu la discussion. Donc on est en avril 2022. Vous sortez les 999 machines donc pour écrire le Web 3. Je prends les termes du site. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de 750 holders, donc que vous appelez des mécas cryptophiles. Ouais. Et comment ça donc dès la sortie, bon, donc il y a eu pas mal d'engouement parce que la collection elle a été sold out en une journée. Ouais, bah, il y a eu une private sale la veille en fait, et puis il restait je sais plus, deux tiers de la supply, et on les a vendus en 15 heures. Ouais. Oui, donc ce qui prouve quand même un engouement assez important. Donc là, vous avez 750 holders. Est-ce que c'est pas comment ça se passe la gestion?
Donc là, tout le monde vient de minter. J'imagine que tout le monde est a très envie de participer au premier numéro de 20 Mint. Comment ça s'est passé à ce moment-là, la gestion de 700? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas 750 personnes qui ont participé réellement. Mais c'est quoi à peu près comment ça s'est passé donc juste après ce Mint? C'est le moment où je fais un grand big up à nos amis de Capsule Corp Labs, donc, qui est une émanation de Terre-Noire et qui est le Web3 Studio qui nous a aidé à tout concevoir. En gros, moi, je suis arrivé avec l'envie et l'idée de départ. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui les a quittés depuis, qui s'appelle Fabien Cano, que je salue, qui a monté Webcoast aujourd'hui, et qui est un studio qui fonctionne très bien aussi, mais en tout cas qui à l'époque nous a beaucoup aidé, en fait, nous a aidé à constituer la communauté, à faire nos premiers pas sur Discord, puisque moi je l'utilisais comme client de différents projets, mais à toute petite dose, j'étais incapable d'organiser quoi que ce soit, donc ils se sont occupés de ça. Ils nous ont amené Gauthier, dont on a parlé tout à l'heure, qui a pris en charge la gestion de la communauté, les attentes, etc., qui a créé ce petit mouvement de FOMO qui nous a permis de vendre globalement, rapidement, l'ensemble de notre stock, même si il faut aussi se rappeler qu'en avril, on est avant l'effondrement de Luna, de Terra Luna, hein. On est 2-3 semaines avant, nous, quand on mine, donc c'est pas encore très compliqué de faire un sold out sur une collection, surtout aussi petite. On avait 999 NFT à 0.1 ETH. Donc voilà, on arrive à faire ça, et derrière commence l'aventure et commence un peu les galères, parce que nous, on a envie de souffler. Vous en avez sans doute les uns les autres monté aussi des drops. C'est crevant. Donc, au moment où on a fini le drop, on est un peu sur les rotules. Et en fait, c'est là où doit commencer la réelle aventure. C'est commencer à délivrer de la valeur pour les détenteurs. Donc, les réunir dans un channel privé sur Discord et commencer à organiser les réunions de rédaction avec une méthode à trouver. Au début, on la trouve pas. On fait beaucoup de votes. Ça vire à l'élection de délégués de classe. C'est pas une époque où le truc marche bien. J'en arrive à me dire, mince, est-ce qu'on s'est pas un peu gouré en lançant ce projet? Et puis petit à petit, on se rappelle un bon vieux truc qu'on a appris pendant nos études, quoi. C'est que la démocratie, c'est pas tant le vote que le débat, quoi, et qu'il faut simplement trouver les chambres pour organiser ce débat. Et Discord, pour le coup, c'est génial. Et là, on commence à créer plein de chans différents. Gauthier nous crée des chans par topic, et ça commence à discuter sur les différents sujets, des angles, des interviewés potentiels, des questions qu'il faudrait leur poser. Et puis, petit à petit, quand on sent sur tel ou tel sujet qu'il faudrait que la communauté s'exprime vraiment de manière numérique, quoi, qu'elle puisse voter, là on le fait, mais ça devient moins systématique. Et c'est à partir du moment où le vote recule un petit peu. Ça, c'est un vrai enseignement pour les DAO. Moi, je m'intéresse beaucoup au mouvement des DAO, et en fait, le vote est souvent l'élément central de la réflexion. Le vote et les tokenomics, mais le vote, en tout cas, prend une place énorme dans la gouvernance, alors que ce qui est intéressant, à mon sens, dans notre projet en tout cas, c'est le débat et c'est la discussion. Et évidemment, comme tout débat, il est accaparé par une petite partie de la communauté, là où le vote peut être un peu plus silencieux et peut concerner 10% des détenteurs. Le débat va lui concerner plutôt 5% des détenteurs. On va être sur une trentaine, une quarantaine de membres actifs qui vont proposer des sujets, se répondre les uns les autres sur telle ou telle thématique, aller plus loin. Et on a eu ensuite un certain nombre de contenus qui ont été rédigés par ces membres très actifs, des définitions de base des termes du Web3, une nouvelle pour l'un d'entre eux qui nous a créé une nouvelle de toutes pièces autour du futur et de ce que le Web3 pourrait apporter, et qu'on a publié tel quel dans le journal. On a eu des dessins, chacun s'exprime avec son art et avec ses compétences. Mais voilà, on a donc une sorte d'entonnoir, 999 NFT, 750 détenteurs, un peu moins de 100 votants en règle générale, quand les décisions sont importantes, et un peu moins de 40 contributeurs ultra actifs que moi je considère comme les rédacteurs de la communauté et de 20 Mint. Donc bon, voilà, ça donne une idée aussi de ce qu'est l'engagement et la réalité des engagements numériques
Et c'est Écoute, pas... c'est hyper intéressant. Non, mais c'est très, très intéressant ce que tu nous dis. Tu vois, toute l'évolution, toute la. Enfin, quand tu t'es dit effectivement après le Mint, waouh, est-ce que finalement ça va être gérable cette histoire? Euh, ouais, non, mais c'est bien, tu vois, déjà, tu joues la transparence complète. Et c'est vrai que on se met à ta place quand tu nous le racontes, effectivement, et on se dit que ça doit pas être évident. Après, t'as dit un truc, effectivement, que j'avais. Alors, ça va paraître incroyable, mais j'avais dû écouter 5 ou 10 minutes de ton passage au NFT Morning, si mes souvenirs sont Ouais. bons. Ouais. Et il y a un truc qui m'avait, je te le dis maintenant, on est après, tu vois, il y a pas de, il y a un truc qui m'avait complètement déchauffé, mais c'est un truc, hein, c'est pas, tu sais, Vas-y, balance. alors que là, ce soir, j'adore tout ce que tu nous dis. T'aurais pu Ouais, dire t'aurais pu dire plein de trucs bien. Il y a un truc qui m'a déchauffé, c'est ouais, quand tu as dit, bah écoute, déjà, quand il t'a dit, alors voilà, le Mint va passer, tu vas faire quoi après? Et d'ailleurs, là, c'est ça qui me l'a fait rappeler, c'est ta phrase de dire, bah après, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Et tu l'avais dit ce jour-là au NFT Morning, tu as dit, bah d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais prendre des vacances, au moins une ouais, semaine. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, merde, tu vois, pourquoi, tu vois, pourquoi tu as dit ça? Parce qu'en fait, pour moi, c'était une vraie, mais moi, c'était un peu plus facile parce que je venais de mint, enfin, la collection Cryptomask a été mintée 1 ou 2 mois avant. mhm, Et je savais que c'était maintenant qu'en fait, où je croyais que j'avais tout donné jusqu'au moment du mythe, et ben en fait non. En fait, c'est maintenant que ça commence le vrai plus dur du truc, tu vois. Et, ouais. et quand tu as dit ça, alors je sais pas sur le moment si, et en fin de compte, je sais même pas si tu as pu partir réellement en vacances parce que j'en suis pas si certain que ça. Mais tu vois, quand tu as dit ça, pour moi, ça a été, je me suis dit bah c'est dommage, tu vois, parce que et là tu t'en rends compte puisque tu lui dis et alors que tout est censé démarrer, on a besoin de se reposer, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, enfin, je me sentais obligé de te le dire parce que ça m'a fait rappeler effectivement ça. Mais et du coup, est-ce que tu as pu partir en vacances? Ben oui, je suis parti en vacances du projet, c'est-à-dire, enfin, tu sais, moi j'ai une version assez bizarre des vacances, mais du coup j'ai pu me remettre sur l'actu et sur mes autres. Enfin, tu sais, ça reste un projet, un side project, comme on dit en franglais, quoi. Moi j'ai l'essentiel de mon temps, Nico peut en témoigner, Radium peut en témoigner, pardon, il est consacré à des questions éditoriales, c'est mon boulot, ma passion. La marque que j'ai contribué à créer, l'aventure éditoriale qui m'anime depuis 18 ans. Donc, même si c'est un sujet qui me passionne, pour moi, ça reste une aventure à laquelle j'arrive à consacrer du temps sur des moments bien précis, mais que je ne peux pas mener euh, sur le temps long. Donc, dans ma tête, partir en vacances, ça voulait dire laisser bosser les équipes, mais c'était très mal dit et c'est super, ce genre de retour, ça te permet d'avancer, quoi. Moi, dans ma tête, c'était laisser bosser aussi les équipes de Capsule Corp qui devaient mettre en place les mécaniques de vote, faire un peu de ménage sur le Discord, etc. Nous expliquer aussi comment on allait faire, parce qu'on les a beaucoup écoutés sur tout ce qui pouvait être activation de communauté 3. Et moi, pendant ce temps, m'occuper tranquillou des sujets qui m'occupent au quotidien, quoi. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Moi, ça m'a fait du bien de me ressourcer un peu comme ça. La communauté, effectivement, trépignait un peu, mais bon, ils entendaient le truc. En revanche, et c'est un développement de ce qu'on vient de se dire, en revanche, les temps faibles dans un projet édito, c'est vraiment une réalité, c'est une réalité très dure à gérer. Là, on est dans un temps faible, on n'a pas la date du prochain numéro. Moi, je bosse comme un sourd pour essayer de le faire sortir, mais c'est un effort solitaire, hein, évidemment. Donc, je ne peux pas trop partager ça avec la communauté. Comment tu fais pour maintenir de l'intérêt autour de ta collection, à l'intérieur de ton Discord, etc., alors que tu ne peux pas encore savoir sur quel thème on va travailler pour le prochain numéro et tout. Et ça, c'est un des plus gros défis. C'est quasi insurmontable pour des projets qui ont une énorme inertie, tu vois, et des réalités économiques qui échappent à la communauté. C'est-à-dire que avec 280 000 euros, c'est ce qu'on a récolté en faisant le mint. Il y en a 140 000 qui sont partis aux partenaires Capsule Corp, 140 000 qui sont restés chez nous. Ça semble beaucoup ce qu'ils ont pris en tant que partenaire, mais c'est parce qu'ils avaient avancé tous les frais. Moi, j'ai pas mis
1 euro de 20 minutes dans tout ça, donc c'est logique qu'ils prennent les risques, c'est normal qu'ils prennent 50% des résultats. Et avec 140 000 euros, on a pu produire un numéro et financer une petite partie du numéro 2, les illustrations, le travail des éditeurs, la correction, la traduction en anglais du numéro 1, etc. Voilà ce qu'on a pu financer avec. Donc le reste des numéros, maintenant, c'est financé par la boîte 20 minutes, en vendant de la pub, etc. Et ça, on peut pas trop le partager avec la communauté, puisqu'ils ont plus trop leur mot à dire là-dedans. C'est pas eux qui vont aller vendre des pubs, c'est pas eux qui vont choisir le prix de la pub, etc. Donc c'est un effort solitaire qu'on mène assez loin de la communauté. Et il y a un gros risque que la communauté s'ennuie pendant ce temps-là. Et on revit ce que toi tu as vécu et qui t'a déchauffé immédiatement, c'est de dire bon les gars, je vais un peu disparaître pendant quelques temps, ne m'en voulez pas. Je vous promets que je bosse dessus, mais vous avez le droit de pas me croire, mais je vous promets que je bosse comme un fou dessus. Et on se revoit dès que j'en sais plus. Et en revanche, là, vous allez pouvoir vous éclater pendant 1 mois, 2 mois à bosser sur un numéro qui va sortir et dont vous serez les co-auteurs, quoi. Donc ces temps faibles là, c'est la plaie pour nous. Écoute, je comprends complètement la problématique et le poids énorme que tu portes sur tes épaules en fin de compte. Parce que c'est ça qui ressort du truc, en fait. C'est qu'aujourd'hui, tu as une communauté qui est prête à... Puisque, comme tu le dis, hein, tu sais, les chiffres que tu as donnés tout à l'heure, c'est plutôt des bons chiffres. Hein. D'avoir ne serait-ce qu'une 50aine de personnes réellement actives sur le Discord, qui participent réellement à la construction des numéros, etc. Je trouve que c'est déjà une prouesse. En ce moment, surtout comme tu dis, tu n'as pas de date, en fait. Et ça, comme tu dis, c'est réellement problématique, en fait. Mais c'est les dangers aussi de se lancer dans un projet qui est aussi le premier projet du genre, en fait. Et du coup, par la force des choses, t'as pas de visibilité. Si demain, tu devais conseiller un projet qui voulait faire la même chose, demain, tu as un journal qui va faire pareil et qui vient te chercher en conseil, tu vas tout de suite pouvoir les prévenir, leur dire, voilà, au niveau des financements, si vous n'avez pas une régularité, en fait, parce que je pense que ce qui manque à la communauté de 20 Mint, c'est de se dire, bon, on a un numéro, même si c'est tous les 3 mois, tu vois. Mais au moins, on a une date fixe, donc on peut commencer à bosser dessus, pas trop en amont sur des sujets un peu trop chauds d'actualité, parce que dans 3 mois, ça sera plus forcément intéressant. Mais au moins, tu vois, tu peux commencer effectivement à préparer à préchauffer les membres de la commune qui ne demandent que ça, en fait, de participer. Et je comprends effectivement que ça doit être très, très dur à porter, ce fait de se dire, tout le monde est là, tout le monde veut bien bosser, mais du coup, il manque les financements. Et comme tu dis, tu peux pas aller te dire encore, tu peux pas dire on va aller reminter 1000 machines pour payer les 2 prochains numéros. Donc, c'est vrai que c'est à toi d'essayer de trouver une logique à ça. Ouais, mais c'est aussi parce que moi, je vois le projet encore comme un projet principalement de création de magazines gratuits, distribués au plus grand nombre et qui parlent de Web3. Mais je pense, et les mécas qui sont là ce soir pourraient le dire mieux que moi, je pense qu'en fait, c'est devenu un peu autre chose ce projet-là. C'est-à-dire que cette communauté-là, elle vit indépendamment de ces magazines. Moi, je les regarde. Du coup, là, je suis simple membre de la communauté dans tous ces temps-là. Je regarde ce qui se dit, ce qui échange. Les mecs se retrouvent pour des événements, là je crois qu'ils sont nombreux à aller à NFT Paris, genre de choses. Ils ont créé une vraie vie de communauté indépendamment du projet. Moi je me sens de plus en plus un chan de cette communauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me sens comme moi je suis le gars qui ramène le côté on fait le journal, voilà. Mais la communauté, j'ai envie de croire que c'est pas ça qui lui donne envie de venir tous les jours sur le Discord, parce que de fait, comme tu l'as rappelé, il n'y a pas de date pour l'instant, on va en faire 2 dans l'année, et réellement, il y a du monde tous les jours sur le Discord, et il y a des échanges, etc. Donc, moi, j'ai ma façon de voir les choses, ma propre croix, sans être trop messianique là-dessus. Chacun porte sa croix, et donc voilà, moi, mon idée, c'est d'en faire des magazines de cette communauté, de les impliquer là-dedans, mais d'autres y voient d'autres intérêts. Il y a des projets, il y a des jeux en permanence sur le Discord, il y a des discussions, il y a toute une vie qui nous échappe complètement à nous 20 minutes, mais qui est le cœur maintenant du projet 20 minutes. J'aime bien dire en ce moment, quand je présente le projet en interne et
on a eu des changements dans la direction, etc. chez nous, donc il a fallu que je leur explique un peu le projet. Et je leur dis, moi, mon idée, c'est de faire un exit communautaire. C'est qu'à un moment, comme on peut faire un exit dans une boîte avec on le vend à ses actionnaires minoritaires ou je sais pas quoi, bah moi c'est de refiler un jour le projet complet à des gens qui ne sont pas de 20 minutes, parce qu'on n'aura peut-être plus besoin à ce moment-là de faire un magazine gratuit, c'est très lourd, c'est coûteux, etc. On aura en revanche sans doute créé quelque chose qui nous survivra, une communauté qui a envie de mettre d'autres projets en avant, parce qu'on n'arrête pas de parler du magazine, mais ils font plein d'autres trucs, ils font de la veille sur des projets Web3 qui sont mis en avant dans le journal, 20 minutes, le journal, c'est-à-dire le quotidien, en tout cas celui qui sort qui sort 3 fois par semaine. Ils votent pour choisir le projet qui est mis en avant. Il y a une émission les mardis sur Twitch que j'anime parfois, ou que Romain, mon acolyte, anime le plus souvent, où on reçoit des acteurs majeurs du Web3 et ils les interviews. Enfin, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui la réalité de 20 minutes, et qui sont plus vraiment le projet 20 minutes, tu vois. Je trouve ça chouette, quoi. C'est ça une vraie communauté. C'est une communauté qui coupe le cordon et qui s'émancipe complètement des 2-3 personnes qui ont voulu la créer à l'origine, quoi. Ils n'ont plus besoin de moi du tout. Et moi, en revanche, pour les projets de magazine, j'ai énormément besoin d'eux, même si pour l'instant, j'ai surtout besoin de financement. Écoute, je comprends complètement. Je comprends complètement ce que tu dis. Tu parles d'émancipation, en tout cas, de la communauté. On en a parlé une fois ou deux. Hein. On s'est dit, on s'est déjà posé la question tard dans la soirée, après, dans des after-amas, qu'en adviendra-t-il si par exemple je disparaissais moi et que du coup le projet Cryptomask revenait entre les mains de la communauté. Et je disais que j'en suis sûr que tout le monde s'en sortirait très bien et que le projet s'en sortirait maintenant très bien aussi. Donc je comprends cette idée à très long terme de vouloir te faire subir un putsch en fait. Exactement, c'est ça. Non, mais écoute, c'est plutôt bien, c'est plutôt sain comme désir long terme. Donc non, mais je comprends complètement. Et donc du coup, est-ce que bon là, on a compris que à court terme, tu étais à la recherche effectivement d'une part d'une solution d'annonceur, non, pour pouvoir sortir ce prochain numéro. On n'a pas encore du coup de date confirmée. En parallèle, vous cherchez quand même une autre solution, comme on a pu évoquer tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y a d'autres solutions encore à mettre sur la table. Donc voilà, en fin de compte, aujourd'hui, on en est là. Il faut trouver les fonds pour sortir la prochaine édition. Et alors, est-ce que tu te dis pas concrètement, ça va être difficile, parce que même si tu sors la prochaine édition, parce que c'est tout le mal que je peux te souhaiter, après, on repart de zéro, si tu veux. Et il faut retrouver de rebelote de nouveaux annonceurs qui seront peut-être pour certains les mêmes que sur l'édition précédente, mais tu peux jamais faire retourner les mêmes. Enfin, tu vois, tu n'as jamais toujours les mêmes annonceurs dans les mêmes de mois après mois, donc ou trimestre après trimestre. Est-ce que tu penses pas qu'il vaudrait mieux trouver une autre solution complètement que de chercher justement des financements parce qu'en fait c'est comme tu dis la croix que tu portes, elle va être de plus en plus lourde et en fait t'as une responsabilité récurrente qui est beaucoup trop pesante si tu veux à terme. Enfin c'est ce que je me dis. Hein. Alors moi je le vis pas comme ça, mais après tous les points de vue sont entendables là-dessus. Moi je pense qu'elle est un peu moins lourde que le premier numéro. On n'aurait eu aucune chance de convaincre aucun annonceur de venir, et c'est pour ça que la solution qui a été trouvée, je pense, est astucieuse. C'est c'est finalement les amoureux du Web3 qui ont pris les risques à la place des frileux qui étaient nos interlocuteurs de l'époque, soit en interne, soit sur le marché média. Voilà. Donc, en gros, au lieu d'espérer convaincre des gens qui nous regardaient en nous disant « ouais, je suis pas sûr que ça puisse intéresser vos lecteurs », on est allé s'adresser à 900 ou 750 détenteurs de NFT en leur disant bon, « vous, est-ce que vous y croyez ? Si vous êtes tous prêts à mettre 280 balles dans la machine, on en fait un et puis on verra bien si ça plaît ou pas. » Et on les a trouvés, ces gens-là, donc c'était top. Et ensuite, une fois qu'on a démontré que le journal, on l'avait distribué, qu'on avait eu 0 reliquat, il a été pris
qu'il y a eu des retombées partout, on a même gagné des prix, on a eu des demandes à droite à gauche, on a même dû pour la première fois de notre histoire, ça fait 20 ans, mettre en place un service. On a imprimé dans un papier un peu plus classique, enfin, un peu plus glacé, des exemplaires. On les a distribués en vendant. Alors, on les a pas vendus, mais on faisait payer les frais de port aux gens qui voulaient l'obtenir. Ce qu'on n'a jamais fait. On est ultra attaché à notre gratuité. Gratuité, ouais. Ah non, Donc, c'est excellent, c'est vraiment, excellent, c'est excellent cette première belle réussite du coup du premier numéro. Donc ouais, ok, d'accord. Ouais, donc le deuxième a été beaucoup plus simple derrière. Tu vas voir des gens, tu leur dis bah voilà ce qu'on a fait. Moi, je suis plus identifié sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je fais pas mal d'interventions à droite à gauche, y compris d'ailleurs des interventions dans des agences de pub, etc. Parce que je sais que c'est là aussi où je peux trouver des gens qui nous fileront ou qui fileront à la régie de quoi faire le boulot. Moi, je pense que globalement, tendanciellement, c'est de plus en plus simple. Et puis par ailleurs, le marché en lui-même mûrit et il y a de plus en plus d'acteurs qui comprennent que, enfin, tu vois, je citerai pas, mais j'ai eu dans les premiers contacts un gros acteur on va dire réseau en France, qu'on pourrait imaginer être très très enclin à investir dans des sujets comme ça, parce que c'est des usages numériques, parce qu'ils s'affichent comme étant très modernes, etc. Je pourrais un jour publier en anonymisant évidemment la réponse, quoi. C'était du niveau vraiment de ce qu'on pouvait entendre en 2013 ou en 2014. Ah non, on va pas participer à un truc dont la finalité c'est de blanchir de l'argent. Enfin, tu vois, ouais, NFT égale enfin, c'est gagné. crypto égale détournement de fonds ou blanchiment d'argent, enfin, un discours que tu n'attends quand même pas à ce niveau de responsabilité dans un des acteurs majeurs de la tech en France. Bon, ça, c'est des choses que j'entends plus aujourd'hui. Il y a quand même, en tout cas, je les entends moins. Il y a quand même une maturation du marché. Et on se retrouve avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'agitation autour de la branche, on va dire, métavers du Web3, qui est encore un autre problème, je trouve. Bon, voilà, il faut composer avec ça, mais je trouve que c'est un peu plus simple de trouver des financements. Et puis l'autre truc, c'est que moi, j'ai choisi de bosser dans un gratuit aussi parce que je crois à la gratuité et on est un certain nombre à avoir quitté des journaux payants qui marchaient très bien pour aller créer ce journal gratuit qui, lui, nous a valu dans un premier temps beaucoup de reproches de nos confrères. On nous a accusés d'être à la solde des annonceurs, d'être les fossoyeurs de la presse, etc. Nous, on a fait ça parce qu'on veut donner de l'information. On a le droit de nous dire qu'on est naïf ou que c'est débile comme choix, mais c'était notre décision. Donc, on reste aujourd'hui attaché à ça. Et j'ai envie de dire que si on n'aime pas cette espèce de galère quotidienne d'aller trouver les moyens de notre subsistance sans jamais renier notre indépendance, bah, faut aller bosser ailleurs. Et oui, il y aura d'autres modèles. Hein. Il y a des modèles. Moi, je crois tout à fait qu'on pourrait avoir un magazine payant sur ces sujets-là qui trouverait une cible, une sorte de Wired Web3 super stylé et bien foutu. Moi, je serais client, tu vois, ou un Ouzbek Erika ou je sais pas, tu vois, de ces thématiques-là, quoi, qui a un peu de fond sur ces sujets. Moi, j'achèterais. Ils auraient effectivement pas besoin d'aller chercher à chaque fois des annonceurs, mais c'est plus le même modèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de finir sous les yeux de personnes qui n'achètent pas ce type de journal. Voilà. Ils venaient faire des mots fléchés pour certains. Voilà. Ils sont venus chercher leur horoscope, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout que non, mais je comprends complètement ce que tu dis. Bon, tu tiens à la gratuité de l'information, ce qui est légitime. Euh, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'en fin de compte, c'est pas ce que je pensais, c'est du coup l'inverse. Plus les numéros vont sortir et plus tu es censé, euh, disons, avoir de la facilité à trouver des annonceurs. Alors, faut dire aussi que la période, elle est pas terrible et je pense que toutes les grosses boîtes qui ont l'habitude de consacrer un budget pub, euh, bah, c'est pas le moment en fait. Je sais pas si tu as beaucoup de reach en fait, si tu touches beaucoup de monde aujourd'hui en faisant de la pub très spécifique. Donc, c'est vrai que ce que les projets mettaient il y a 2 ans en budget pub sur un mois, je sais même pas s'ils te le mettraient aujourd'hui dans l'année. Donc, on passe une période un peu difficile. Et je pense effectivement que quand le marché va globalement reprendre des couleurs à moyen terme, euh, la logique voudrait que tu aies de plus en plus d'annonceurs. Et puis, il suffit, comme tu dis, hein, le métaverse a pris pas mal de place. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens commencent à moins, enfin, à moins comparer les NFT, les cryptos, etc., à du blanchiment d'argent. C'est parce que tout simplement,
qu'ils ont vu toutes les grosses boîtes acheter des terrains virtuels dans le métaverse, et qu'aujourd'hui ils se disent que bon bah si les grosses boîtes le font, c'est que ça doit pas être si sale que ça en fin de compte. Et du coup, ça nous a aidé aussi en quelque sorte globalement dans le secteur, tu vois, des NFT. Et puis après, t'as les contre-coups, les FTX et tout ça qui te redescendent. Donc bon, on a eu une année un peu compliquée et je pense que les annonceurs viennent pas te taper à ta porte. Alors que sincèrement, je pense qu'il y a 2 ans, avec 20 Mint, médias spécialisés du Web3, tu aurais eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais voilà, je suis persuadé que ça reviendra et c'est qu'une question de cycle en fin de compte. Bah écoute, ouais, en tout cas, ça va pas nous empêcher d'en sortir. Moi, je suis hyper confiant sur cette année, sur notre capacité à en faire. Après, voilà, il faut juste être un peu patient, il faut être un peu opportuniste, et il faut savoir profiter des envies des uns des autres ou des grosses actualités de marques qui se lancent dans tout ça. Moi, alors, je n'ai pas une passion pub, hein, c'est pas c'est pas ce qui m'anime au quotidien de savoir quels sont leurs budgets, où est-ce qu'ils veulent s'installer, etc. C'est juste que par la force des choses, je suis obligé de m'y intéresser un minimum pour qu'on le finance. Mais j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est le déroulé, l'édito, mettre en avant des projets, si possible des projets français, puisque c'est le parti pris de 20 Mint, c'est de mettre en avant l'écosystème le plus possible, et pas uniquement les gros projets. Alors évidemment, on avait noué des partenariats avec la H Consulting et avec Owen Asher et avec Ternois pour le numéro 1. Donc il y a des projets qui ont été mis en avant, qui ont été sélectionnés par nos partenaires. Là, on reprend la main sur le numéro 2. Il y avait encore des projets de Ternois, je crois. Et sur le numéro 3, ce sera des projets uniquement sélectionnés par la communauté. Enfin, c'était aussi le temps de constituer notre propre communauté. Je les remercie énormément de nous avoir permis de nous faire connaître. Et voilà, mais nous aussi, on s'émancipe et on reprend la main complètement sur notre ligne. Et puis voilà, l'idée, c'est de continuer à mettre en avant les projets vertueux, les projets innovants, les petites histoires sympas, et faire de la pédagogie sur les concepts de base. Donc on redira sans doute les mêmes choses dans le numéro 3, puis dans le numéro 4, parce que c'est ça la base de la pédagogie, quoi. C'est de se répéter beaucoup, quoi. Tout en changeant la forme, mais oui, je suis assez d'accord. Faut marteler. Mais non, mais pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, si un magazine payant existait consacré au Web3, tu serais peut-être client, tu serais certainement client. Ouais. Je pense que tu peux arriver à le faire même en gratuit, effectivement, à terme, ton rêve va certainement pouvoir devenir réalité, parce qu'en fin de compte, bon, tu as réussi déjà le plus gros, vous avez fait les premiers. Donc là, en fin de compte, c'est qu'une question de trésorerie qui doit tourner, en fait. C'est aussi simple que ça, et une fois que ça reprendra, mais donc là, on est au stade, effectivement, bon, on est dans un stade du projet où on attend les financements pour sortir le prochain. Est-ce que vous avez d'autres, entre-temps, vous avez pensé peut-être, imaginer à d'autres, déjà la suite, même s'il faut prendre étape par étape et chaque chose en son temps, mais est-ce que vous cherchez à développer peut-être d'autres utilités à côté vous avez déjà une idée pour la V2 de la roadmap? Est-ce que vous vous projetez déjà, ou vous êtes déjà vous ne pensez qu'au prochain numéro pour le moment? Non, on pense pas qu'au prochain numéro. On pense, alors c'est notamment Romain qui est mon binôme, qui pense beaucoup à toutes ces choses au quotidien. Mais en fait, on expérimente, et ce qui nous semble sexy, parfois l'est pas du tout pour nos membres. Donc, dans les utilités qu'on a ajoutées, à un moment où le floor commençait à baisser, on s'inquiétait un petit peu pour les gens qui auraient voulu sortir sans perdre trop de TH. On s'est dit merde, il faut quand même qu'on rajoute des utilités et qu'on n'attende pas 2 mois de sortir un nouveau magazine. Mmh. Donc on a ajouté ce fameux format que nous on imaginait comme un truc un peu l'application géniale, quoi. C'est-à-dire que tu as avec ta machine à écrire la possibilité de mettre en avant les projets que tu aimes. Et ça peut être le projet de ton pote, hein, tu vois, ça peut être le projet de ta belle-sœur, on s'en fout. En fait, ce qu'il faut, c'est convaincre les autres mécas que le projet, il a de la gueule et qu'il mérite, pour beaucoup, son premier passage presse. Et on sait quand on doit lever de l'argent, aller voir des VC, etc., d'avoir un article dans un journal très grand public, ça fait partie des choses que les VC aiment bien. Donc pour nous, c'était un peu une application géniale. C'est de se dire,
Voilà, je prends un exemple, Courtside, un projet de DAO qui gère une équipe de basket. Bon, bah voilà, la communauté a décidé de les soumettre au vote. Il y a une majorité de personnes qui ont voté pour que ce projet-là soit couvert via un article. Bon, bah on fait l'article, on le publie dans 20 minutes papier, on le publie sur le site internet. Et puis, et puis voilà, c'est parti. Au final, on se rend compte que ça nous fait peut-être plus marrer nous que voilà, on va continuer encore un peu, mais c'est pas forcément l'utilité première que vient chercher la communauté. En revanche, j'ai l'impression, et il y en a quelques-uns ce soir, donc ils me diront si je me gourre ou pas, mais j'ai l'impression que quand on essaye d'apporter des petits bons plans, des petites promotions, des petits codes pour aller voir tel ou tel événement, pour bénéficier de telle ou telle whitelist, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être appréciées. Donc nous, c'est un truc qu'on pourrait implémenter parce qu'on peut accorder des partenariats avec des projets. Là, il y a une grosse conférence qui se profile à l'étranger dont on va a priori être partenaire. On va avoir un discount très très fort, mais pas parce qu'on est 20 minutes, mais en fait parce qu'on est 20 minutes et parce que la conférence en elle-même, elle vient chercher le logo 20 minutes et la crédibilité 20 minutes. Et nous, on va pouvoir, pour 20 minutes, bénéficier de 20 places, par exemple, à des tarifs vraiment, vraiment, vraiment très bas, quoi. Ce genre de choses, j'ai l'impression que ça plaît davantage et c'est un truc qu'on pourrait nous déployer sans que ça nous prenne une énergie folle, repérer des projets et faire un petit deal, quoi, un petit deal visibilité contre avantage en nature pour la communauté, uniquement pour la communauté, j'insiste là-dessus. C'est chouette, il faut juste pas qu'on se dévoile là-dessus. Moi, je suis à la base un journaliste. Romain, c'est un journaliste aussi. Nico Radium, c'est un orfèvre de l'animation, de communauté, etc. Voilà, on n'a pas vocation spécialement à passer notre temps à essayer de nouer des partenariats, de faire du bizdev, etc. Donc, il y a aussi ça, quoi. C'est pas forcément les utilités les plus recherchées sont pas forcément celles que nous, en tant que journalistes, on a envie de développer. Donc il faut qu'on discute bien avec la communauté, qu'on voit ce qui les intéresse et qu'on consacre une grosse partie de l'énergie de ces fameux temps faibles entre deux journaux à leur donner ce qu'ils attendent parce qu'on a envie qu'ils restent avec nous, on a envie qu'ils continuent à nous suivre, quoi. C'est une vraie grosse satisfaction d'avoir monté cette communauté et d'en faire partie aujourd'hui. Donc on va essayer de leur apporter des kiffs tout au long de l'année. Bah écoute, je trouve que c'est déjà une bonne idée et une bonne chose que de rajouter des utilities, même si c'est pas celle que voilà tu pensais à la base. Je pense qu'il faut de toute manière, enfin tu vois, que ça plaise un peu à tout le monde. Donc si de votre côté l'aspect offrir des trucs à la communauté parce que vous êtes 20 minutes et que du coup bah, vous avez quand même cette image et que pour le coup bah, ça peut peser. On en parlait avec Cryptos il y a 3 jours qui eux pour le coup n'ont pas de Discord. Et on disait effectivement qu'avec l'image de Cryptos, aujourd'hui, je suis persuadé, enfin, c'est le conseil que je leur avais donné, si tu veux, je lui dis, écoute, moi, si tu fais un Discord, effectivement, tu peux pas, les gens peuvent pas discuter toute la journée autour de l'actualité. C'est bien, vous avez déjà ce point fort de pouvoir avoir de l'actu chaude, donc c'est quand même sujet à discussion. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que la communauté, et comme tu le dis, elle est vivante à part entière, peu importe là les avancées du projet. Il y a des gens qui se connectent toujours tous les jours, qui parlent entre eux parce qu'il y a des affinités qui se sont liées, qui se sont créées. Il y a enfin, tu vois, c'est tout à fait naturel. Et que pour le coup, en parallèle, si tu peux offrir des avantages à la commune parce qu'ils se connectent souvent et puis pour le coup, bah, ils vont avoir accès aux petits giveaways flash que tu vas pouvoir mettre en place. Ça me semble un bon moyen de garder en tout cas le noyau solide. T'es pas là pour ça, hein, mais bon, c'est toujours bien quand tu peux, en plus d'être là présent et parce que tu es présent, pouvoir bénéficier de quelques petits trucs sympas. Je pense que c'est plutôt une bonne, c'est plutôt une bonne strat. Ça me paraît être une très bonne strat. Et puis comme tu dis, le logo 20 minutes, tout le monde a envie de l'avoir sur son, comme tu dis, sur un événement. Il y a plein de choses, je pense, à faire qui peuvent être profitables pour la commu et donc par la force des choses pour le projet. Bah ouais, en tout cas, j'ai la même conviction que toi.
j'espère que ça fonctionnera. Et puis j'espère surtout que si ça ne leur plaît pas, je dis là, je vois par exemple qu'il y a Pete qui est un des plus gros piliers de cette communauté, qui nous le diront. En fait, j'espère surtout que la plus grande réussite qu'on puisse revendiquer, c'est qu'on a créé ce lien de confiance avec la communauté, que les gens n'hésitent pas à nous contacter quand on déconne ou quand on n'est plus en phase avec ce qu'ils attendent, parce que parfois on s'en rend pas compte, donc ça c'est chouette. Et parfois on sait pourquoi on est absent, on peut l'expliquer. Et ça va mieux quand on se contacte. Et c'est vrai qu'au tout début, tu crées une communauté. Moi, je m'en méfiais beaucoup. C'était pas mon monde. Discord, c'était pas mon monde. J'étais un peu sur le frein à main, quoi. Aujourd'hui, je me sens plus du tout avec le frein à main. Voilà, T'es en roue libre. bah, pas en roue libre, mais en tout cas, ils peuvent me contacter autant qu'ils veulent. Ils viennent, s'ils sont à Paris, ils peuvent venir à la rédac. On en a de temps en temps qui passent. Bon, la rédac, il n'y a rien à montrer, tu vois, c'est des gens qui travaillent derrière un ordi et qui regardent et qui appellent leurs sources, etc. C'est pas spectaculaire, mais bon, bah, c'est toujours marrant de venir, on se prend un café, on se fait une petite photo, on se marre 5 minutes, et puis voilà. Ça, c'est des plaisirs simples d'une communauté, mais le terme a été tellement galvaudé, tu sais, moi je parlais de communauté il y a encore 2 ans, c'était 2 500 000 personnes qui sont abonnées à notre compte Twitter, mais ça ne veut rien dire du tout. 2 500 000 personnes, c'est quoi? C'est rien. C'est des jeunes qui voient réellement ce qu'on fait, qui a conscience dans ces 2,5 millions de faire partie d'une équipe ou d'une communauté. Aucun. Nous, on parle de 40, 50, 60 personnes, peut-être même 100 personnes, 120 personnes impliquées dans ce projet. En revanche, je pense que là, le terme de communauté, il n'est pas galvaudé. C'est pas une famille, c'est sûr. C'est pas des amis, c'est sûr aussi, mais c'est une communauté réellement. Il y a une communauté d'esprit, il y a une communauté d'intérêt, il y a des choses qui peuvent se créer, qui ne pourraient pas se créer tout seul. C'est assez passionnant, c'est la plus grosse réussite. Après, les magazines, c'est chouette, on en fera dans d'autres domaines. Il y a d'autres personnes qui feront des magazines, enfin, etc. Mais cette communauté-là, elle est unique et moi, je suis vraiment, vraiment heureux d'en faire partie, quoi. Eh ben, écoute, c'est cool. Mais oui, comme tu dis, c'est pas parce que tu as 2,5 millions d'abonnés que tu as 2,5 millions de communautés, en fait. Bah ouais. Ça n'a strictement rien à voir, effectivement. Donc, non, non, mais c'est bien que. Enfin, de toute façon, à la base d'un projet, il faut un noyau solide de communauté, ce que vous semblez avoir, donc ce qui est déjà très positif. faut, faut une équipe fondatrice avec une vision pure, et c'est ce que tu sembles avoir, en tout cas complètement désintéressé, vraiment là pour faire avancer les choses et partager de l'info tout bonnement sur des sujets qui te passionnent, donc et qui en passionnent beaucoup d'entre nous. Maintenant, effectivement, c'est très ciblé, et c'est comme pour reprendre l'exemple du double magazine qu'on pouvait te donner. Quand on te donnait le double magazine sur l'immobilier, par exemple, bon, bah, la majorité du temps, tu le prenais pas ou tu le mettais à la poubelle, ce qui serait dommage aujourd'hui d'avoir du papier de jeter pour rien comme ça à tout va. Mais vu qu'on est dans un truc qui est très, très niche et qui est très spécifique, et que même dans les personnes qui s'y intéressent, bah, après, t'as pas tout le monde qui va aller forcément non plus lire le numéro. Néanmoins, c'est bien d'avoir des gens comme vous qui faites ça, parce que il en faut, tu vois. Donc merci d'être là. Bah, merci à vous, parce que c'est chouette de nous consacrer du temps et moi j'ai plein de questions à vous poser, vous, en fait, à vous, quoi. C'est plus mon métier, quoi, mais j'imagine que vous avez peut-être moins de temps, mais 22h25, mais du coup, cette communauté, comment ça se fait que vous êtes là à 22h25 à écouter une AMA avec un vieux qui vous parle d'un journal gratuit, là? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ces AMA? Enfin, voilà, je sais pas si... Écoute, je pense que c'est plus aux membres de la commune, des personnes présentes ici, de répondre que moi, mais 22h30, je t'assure, il est encore très très tôt. Ah, vous êtes des ouais, ok, vous êtes des oiseaux de nuit. Tu sais, c'est arrivé déjà, même moi, de quitter des after-ama à 4 heures du matin et d'avoir encore, enfin, tu vois, des gens connectés jusqu'à 6 heures. Tu vois, Ah donc ouais, pour te donner un peu d'accord. le tempo, là, pour nous, il est encore très tôt. Il y en a qui sont quand même certainement pas encore pris leur premier café pour tenir le choc. Mais non, écoute, nous, globalement, on est entre personnes passionnées de différentes choses, parce que comme tu dis,
C'est pas parce que tu es passionné de crypto que tu peux regarder le match du Real en parallèle. C'est pas parce que, enfin, tu vois, on est passionné de différentes choses et on s'est retrouvés réunis par un même centre d'intérêt. Et puis, au sein de la commu, il y a, par la force des choses, des, des, des points d'accroche entre certaines personnes qui se font parce que justement passionnés d'autres choses aussi, d'autres points communs, d'autres choses. Et puis, c'est vrai on a eu, nous, cette chance, ça s'est déroulé comme ça. Après, c'est le destin qui en a voulu ainsi. Mais au départ du projet, il y avait effectivement plein de monde sur le Discord. C'était un peu la folie. Euh, et en fait, on a, pour pouvoir minter, pour que le mint de la collection débute, il fallait que 300 personnes soient whitelistées. Mais pour être whitelisté, il fallait être actif sur Discord, en fait. Pas par des invitations, pas par tout ça, parce que tout avait été bloqué à ce niveau-là. Il fallait simplement discuter. Alors, tu peux fausser le truc si tu veux en montant 2-3 niveaux, en racontant pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, là en l'occurrence, c'était pas le cas. Il fallait monter plus haut en niveau. Je crois que c'était 6 ou 8 je crois de mémoire. Ça impliquait du coup de devoir un peu plus passer du temps et tu peux pas te contenter d'un GM le matin et comment ça, enfin, tu vois. Donc, Ouais. ce système, je pense qu'il a été au bon moment. Enfin voilà, ça a été un bon système au bon moment, mais ça a fait aussi qu'en fait, ça a pris 3 mois avant qu'on ait 300 personnes de whitelistées. Oui. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que malgré toutes les personnes qui étaient présentes au début sur le Discord, t'en as pas tant que ça qu'on décidé de tenir le cap, si tu veux. Ouais. Et moi, ça, je l'ai compris tout de suite. Dès que j'ai vu le temps passer, je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt une bonne chose qui est en train de se passer. C'est extraordinaire ce qui se passe parce que il y avait une partie des personnes évidemment actives qui étaient déjà whitelistées depuis un moment, qui voulaient que minter et qui de temps à autre m'ont dit mais on avance, pourquoi on n'avancerait pas le mint, pourquoi on descendrait pas à 200 whitelists, pourquoi il y a eu certains propos comme ça qui ont été faits. Et moi je suis parti du principe où je me suis dit on est sur une commune qui est là de toute façon qui a pour but d'exister et qu'on doit continuer à échanger sur du long terme. C'est pas juste pré-mint. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, les gens qui vont rester, les 300 personnes qui vont être whitelistées, ça va être des personnes qui seront censées rester aussi après le mint, parce que ils ont passé 3 mois ici en étant actifs, et puis tu crées forcément des liens, tu vois. Bon, forcément, tu vois, c'était sympa, puis on a de la chance d'avoir un noyau de communes hyper sympa, très bienveillant. Chacun a trouvé un peu sa place aussi. Et ça, c'était, tu vois, hyper important. Et du coup, chacun un petit peu à sa place, chacun trouvait comment il pouvait aider le projet en fait à sa manière. Et je pense que toute cette participation et tout cet engouement qui a duré 3 mois, a permis qu'en fin de compte, on ait un noyau qui soit vraiment soudé et que quand on a mint, on avait un vrai noyau. Et le temps passe et c'est toujours les mêmes personnes. Alors après, évidemment, tu en as quelques-uns qui même sont très actifs à des périodes qui ils s'éloignent un petit peu pendant quelques semaines parce qu'on a tous des problèmes, des choses à gérer, plein de travail, enfin, tu vois, pour des, pour de la gestion quotidienne, en fait, de la vie, en fait. Mais tu vois que tout le monde revient, enfin, tu vois, là, c'est vraiment pour prendre des nouvelles, parce que voilà, on est tu le disais tout à l'heure, tu disais c'est pas une famille, pas une cinéma. C'est effectivement, c'est quand même, ça s'apparente quand même comme une famille virtuelle. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y a certains membres de la communauté qu'au final, simplement en répondant de temps en temps, parce que je suis assez présent aussi quand je peux, je lis souvent ce qui se passe et puis je réponds quand je peux, mais je connais certaines personnes quasiment mieux que mon voisin déjà, c'est sûr, et que d'autres gens que je peux croiser, tu vois. Et donc, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir cette proximité tout en étant chacun en fait aux quatre coins du monde. On a des holders à Tahiti, on a des holders, enfin, tu vois, mais vraiment à travers tout le monde et c'est vraiment génial. Donc, je pense que c'est ce noyau de départ, si tu veux, qui a fait qu'aujourd'hui, il est 10h30 et qu'on est encore là à discuter et on peut tenir encore comme ça très longtemps si on discute de choses qui sont intéressantes parce que tu vois, on est tous passionnés par les mêmes sujets globalement et puis on a d'autres choses encore en parallèle comme on disait tout à l'heure, mais globalement, on a tous le même point d'intérêt
et puis et puis voilà. Et donc on peut en parler évidemment. On peut parler des choses qu'on aime bien pendant plus longtemps que de parler des choses qu'on n'aime pas. C'est chouette. Et puis j'en profite juste pour féliciter John qui a fait une machine à écrire 20 minutes sur laquelle est écrit We are Cryptomasks. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique celle-ci. Façon Jack Nicholson, un peu névrotique. Dans Elle est à Shining. poster celle-ci. Celle-ci, Radium, si tu la postes, je te la reprends, je te la reposte tout de suite. Parce qu'elle est extraordinaire. Ouais, beau boulot. Confirme, c'est vrai. Ça m'a fait beaucoup sourire quand je l'ai vu. Hein. Non, mais Là, il faut je- savoir j'étais que John plus a un plus. talent, non, mais a un talent de mème qui est Ah ouais. vraiment incroyable. Alors, sincèrement, je suis tellement content qu'il nous ait rejoint dans la commune. Il n'y a pas si longtemps que ça au final, mais il a déjà trouvé vraiment sa place. Il nous fait des mèmes à la minute. C'est incroyable. Pendant La les amas, il machine. te fait des mèmes, une machine. Je me connecte, des fois, je vais dans Même Art, alors que des fois, avant son arrivée, bon, bah, des fois, tu vois, tu passes dans Même Art. Moi, j'adore les mèmes. Donc, bon, bah, des fois, tu as une semaine, tu n'as rien. Donc, tu vois, donc, et là, depuis que Jordan est là, c'est 4-5 par jour, je me régale. Donc, ouais, non, extraordinaire. Et faut comprendre le pouvoir des mèmes aussi. Un pouvoir des mèmes qui est très, très, très important. On le sous-estime beaucoup. Ouais. C'est marrant que tu parles des mêmes parce que justement, on a fait dernièrement avec Gauthier, le CM du Discord, un même contest où on proposait à tous nos mechas de soumettre des mèmes qu'ils réalisaient par eux-mêmes. Comme quoi, les mèmes, effectivement, c'est quelque chose de puissant dans le Web3. Bah alors oui, parce que non mais alors t'as contest et contest. C'est bien de mettre un contest en place, effectivement, mais surtout derrière, faut les utiliser parce que c'est ça, tu vois. Tu peux pas en mettre trop parce qu'après ça devient lassant. D'ailleurs, Jorn, il y en a plein que j'aimerais mettre, mais je les mets pas. Tu remarqueras que j'ai dû poster un ou deux de tes mèmes depuis le départ de manière très officielle sur Insta et tout ça. Mais euh, je pense que bien dosé, ça a vraiment une puissance incroyable. T'as plein de gens qui à l'époque, pour suivre l'actualité crypto, alors pas forcément en France, mais c'est beaucoup les Américains, ils se connectent même pas à des sites d'information parce qu'aux États-Unis, ils en ont encore. Nous, on n'en a pas beaucoup. Là-bas, ils en ont trop. Donc, tu sais même plus quoi regarder. Donc, à partir du moment où tu sais plus quoi regarder, tu vas sur Reddit, tu vas sur cryptocurrency, tu vas sur Bitcoin et tu fais des fils. Alors, maintenant, c'est plus le cas parce qu'ils ont interdit les mêmes sur des gros comme ça, les gros subreddits. Mais ce qui est dommage d'ailleurs. Mais ou en tout cas, ils les sélectionnent de manière très très précise. Mais à l'époque, des gens ils prenaient de l'information simplement sur le fil d'actualité de Reddit, Bitcoin, crypto. Ils regardaient les mêmes et puis tu avais la tendance en fait actuelle parce que le même en lui-même, il te dit beaucoup de choses. Donc c'est très important, je pense, d'avoir une communauté qui crée du même. Ouais, je suis tout à fait, je suis 100% en phase avec ce que tu dis. Et pour moi, après, ça va concerner une opinion qui est vraiment personnelle. Les mèmes, en fait, c'est une véritable religion dans le Web3, c'est-à-dire que, comme tu le dis, une fois qu'ils sont bien utilisés, qu'ils sont pertinents, ils sont parfois plus intéressants à consulter qu'un média classique. Ouais, c'est ça, il te dit, il peut te dire beaucoup de choses, hein. Une image peut te dire beaucoup de choses. Et c'est plus sympa à consulter, effectivement, que lire un article. Ça peut reprendre facilement 7 ou 8 lignes bien construites d'un article, hein, même en une image. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant. Et donc voilà, on a dévié sur les mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut se finir très tard. Voilà, tu as un aperçu, Laurent, de comment on peut se finir très tard. Ce genre de discussion, c'est hyper intéressant, effectivement. Et c'est une bonne raison pour rester éveillé. Ouais, non, mais carrément, carrément, carrément. Non, et puis je pense que après, enfin, si tu veux, je pense qu'un projet, pour qu'il puisse avancer, euh, et que la communauté soit, en fin de compte, toujours contente d'avancer dans le sens du projet, tu sais, beaucoup de projets ont surpromis des choses et ont sous-délivré dans la majorité du temps. Et je pense que pas trop promettre de choses au départ, quitte à surdélivrer, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on dit, là. C'est toujours, tu vois, c'est le principe tu vois, de l'ascenseur émotionnel. Si je te promets de monter au 72e étage et d'aller voir le rooftop, et qu'au final, bon, bah, on va pas au 72e, t'es quand même déçu. Même si j'arrive au 71e. Alors que
te dis, on va s'arrêter au 10e étage, et puis bon, bah, après, ça va peut-être être un peu galère, on va peut-être monter à pied, mais on va essayer d'y aller. Et puis d'un coup, tu te retrouves propulsé plus haut, bah, tu es tout de suite beaucoup plus content, même si tu es qu'au 30e étage. On t'a promis le 10e, tu es au 30e. Bon, c'est bien, tu vois. Et donc, je pense que tous les projets dans les 2 dernières années, ils ont promis monts et merveilles à tout le monde. Et derrière, ils n'ont rien délivré du tout. Ou très peu, ou pas du tout ce qu'ils ont promis. Parce que quand tu as un projet qui a levé des millions, qui te fait marronner pendant 6 mois ou un an, et qu'au bout d'un an, il te sort un jeu qui est, enfin, tu vois, que tu aurais pu développer, qu'un lycéen talentueux peut développer dans sa chambre, tu te dis, bon, les mecs, ils se sont foutus de nous, tu vois. Et pour le coup, je pense vraiment que l'erreur de beaucoup de projets, alors vous, en l'occurrence, vous n'êtes pas concerné par ça, parce que vous n'avez pas promis la Lune, vous avez promis simplement d'intégrer une DAO, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez juste maintenant une nécessité que ça tourne un peu mieux. Mais ça, c'est qu'une question, encore une fois, de financement, et ça, tu as l'air d'être la personne parfaite pour aller les chercher, et a priori, bah oui, a priori, ça te fait, enfin, tu connais ton métier en tout cas. Ça se fasse plaisir ou pas, tu sais que tu vas y arriver, donc ça, c'est cool. Mais voilà, globalement, je pense que ça a été ça le souci de plein de projets. Euh, Tout à l'heure, je parlais avec je suis allé, bon, là, on va sortir une ferme de minage, en l'occurrence, qui est 100%, enfin, qui tend à être alimentée 100% en énergie renouvelable, Ah, dans la génial. mesure du possible. En tout cas, on va faire le nécessaire pour que ça soit au plus, surtout avec les prix de l'énergie et tout. Bon, je comprends que c'est pas le moment de se lancer là-dedans. En tout cas, si t'es connecté à l'électricité. Et du coup, voilà, donc là, on lance une DAO, en fait, une ferme de minage, une collection d'NFT qui est adossée à une ferme de minage alimentée donc à l'énergie renouvelable. Et donc, j'étais tout à l'heure donc chez un mec chez un mec qui fabrique des rigs, euh, et je lui dis, bon, on parle un petit peu, etc. Et déjà, il comprend pas comment je lui prends autant de rigs en cette période, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aujourd'hui montent des rigs avec le prix de l'énergie. Et je lui dis, écoute, c'est un truc très simple, c'est un projet. Euh, bon, il avait l'air d'être quand même très au courant malgré tout, alors que bon, je ne lui ai pas dit grand-chose, si tu veux. Tu vois, je lui dis, écoute, il y a un projet, on se réunit, on fait une DAO, en fait, et, euh, et on décide de qui va, enfin, on mine quoi, etc. Et il me dit, ah d'accord, ok, bon. Je lui dis, c'est backé par des NFT. Il me dit, ah d'accord, mais tu sais, il me dit, c'est sérieux ton truc et tout, parce que il me dit, les NFT, bon, c'est quand même, on promet quand même beaucoup de choses, tu vois, et il n'y a pas grand-chose derrière. Et je lui dis, bah écoute, enfin, je peux pas faire plus sérieux, je suis là en face de toi, je vais monter la ferme de minage à vendre ma collection d'NFT. Ah ouais. Il me dit, ah d'accord, donc là tu finances tout, et ensuite, et ben, je lui dis oui, effectivement, parce que malheureusement, les NFT, ils ont une sale image, et ils ont pris ce mauvais, tu vois, cette mauvaise image, et ça pour pallier maintenant, pour arriver à rattraper les erreurs des autres, parce que pour le coup, tu as plein de projets qu'on les mains propres, tu vois. Moi, je suis là Mhm. avec mes mains propres. Tu as des projets qui font des 5500 éthers de volume et qui sont pas capables de délivrer quoi que ce soit. Bon, nous, on s'est bagarré avec les 75 éthers de volume qu'on a. Et du coup, je sais pas, bon, ça doit être 5 éthers qu'on a dû recevoir en royalties sur un an. Euh, bon, bah, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup, en fait. Tu peux toujours faire, il y a à faire aujourd'hui. Et donc, moi, je pars du principe où ces projets-là, enfin, c'est complètement insensé ce qui s'est passé. Et donc, on doit rattraper les erreurs d'image, de mauvaises images que ces projets, que 99% des projets ont laissé. Euh, donc je pense que tu vois, c'est la méthode pour faire justement euh, montrer patte blanche, on va dire, et dire voilà, il faut faire les choses à l'envers maintenant. Il faut faire et ensuite faut lever des fonds pour aller faire encore plus, éventuellement, parce que du coup, nous, ça nous rentre dans un schéma qui est hyper sain, hyper positif, parce que la collection S-Mint, les fonds qui ont été récoltés pour le Mint, ils peuvent être réinvestis dans un autre tour, si tu veux, et refaire la stricte et doubler la taille de l'affaire, en fait, si tu veux. Ouais. Et puis ça, ainsi de suite,
jusqu'à ce jusqu'à ce que l'intérêt devienne moins important qu'au départ, tu vois, que l'inverse. Et donc, du coup, tu es dans un schéma qui est sain. Et je pense que les prochains projets, pour pouvoir sortir quelque chose, ils vont devoir délivrer au moins quelque chose avant de lever quoi que ce soit. Et ça, on l'avait vu dans les ICO en 2017. Au départ, c'était la folie. Et puis après, on appelait ça, c'était la mode de délivrer un MVP. C'était effectivement une première version, au moins un aperçu avant de lever les fonds, parce qu'il y a eu trop d'abus. Et du coup, bah, la deuxième vague était obligée de, de montrer qu'elle travaillait, quoi, en fait. Que c'était pas purement et simplement pour scammer tout le monde. Mais du coup, se pose la question de la première mise, de la seed, quoi, comme on dit, quoi, comment parce que là, l'avantage, c'est que tu peux bootstrapper des projets avec pas un radis, vraiment pas un radis, mais juste une idée bien expliquée, quoi. Alors que on retrouve, si on doit avancer finalement les frais, on retrouve des schémas où seuls ceux qui ont déjà un peu ces fonds-là vont pouvoir avancer leur projet. J'entends que c'est rassurant, mais voilà, il y a des personnes qui pourront plus remonter leur projet parce que d'autres ont abusé et n'ont pas délivré. Parce que moi, je rejoins complètement ce que tu dis sur le côté, on paye les uns les autres les projets un peu foireux qui nous ont précédés. Et nous, c'est même un projet dont on parle qui est foireux, son discrédit rejaillit sur les 10 autres projets vertueux qu'on a mis en avant. Tu vois, je paye encore. C'est tout à fait ça. Le fait d'avoir parlé on n'a pas dit que c'était bien, on n'a pas dit qu'il fallait y aller ou je sais pas quoi, mais on a juste parlé du projet Roland-Garros et en fait, rien que le fait de l'avoir fait, tu le payes parce que derrière, si tu as mis ça en avant, qu'il y a des gens qui ont acheté ce projet-là, etc., bah, quel crédit vont accorder aux autres projets que tu présentes alors que ce projet-là, visiblement, enfin, je ne suis pas un expert, mais apparemment délivre pas du tout ce que certains attendaient d'avoir en achetant leur NFT. Donc, il y a une grosse responsabilité. Et quand on dit qu'on fait ce magazine pour mettre en avant des projets vertueux, c'est typiquement pour mettre en avant des démarches comme celle que tu viens d'expliquer avec tes rigs et tes fermes de minage vertes, etc., en DAO. Enfin, ça, c'est vraiment un projet dont il faut qu'on parle, quoi. C'est des projets qui sont apportés à la connaissance de chacun pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, quoi. Tu vois, c'est des belles démonstrations. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps, en fait, si tu veux, tu vois. Mais là, aujourd'hui, de manière transitoire, effectivement, un peu comme... Parce que oui, l'esprit start-up, c'est dommage de le perdre. Je comprends l'idée de venir avec une super idée. C'est pas tout le temps les mecs qui ont des super idées qui ont des fonds. Donc, je comprends complètement le principe de dire, bon, on laisse la chance à quelqu'un qui a juste une super idée de lever des fonds. Sauf que c'est trop le Far West aujourd'hui. Comme dans les startups au départ. Les startups, au départ, il y a eu un tel engouement qu'il y a eu énormément d'escroqueries. C'est un peu les ICO de je sais plus, 90, 98, je crois, ou enfin, en tout cas, d'avant 2000. Donc, et du coup, pendant toute l'année de 2000 à 2010, t'as plus de start-up. C'était très mal vu de dire que j'ai une start-up. Parce que les gens te regardaient très mal. C'était, ah bon, d'accord, mais en fait, t'es un petit mec en caleçon qui cherche à lever des fonds, quoi. T'as juste... Et puis c'est ça, en fait. Et du coup, ça a duré quelques années, parce que bon, il y a eu beaucoup d'abus aussi. Et puis aujourd'hui, c'est redevenu à la mode, tu vois. C'est redevenu à la mode. T'as des investisseurs, t'as des business angels qui sont là pour. Enfin, tu vois, c'est redevenu à la mode. Donc je pense qu'on va payer les pots cassés pendant un petit moment, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'en fin de compte, ça va assainir vachement de trucs. On va avoir la chance de prendre de l'avance sur les autres. Et puis quand dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah ça va repartir enfin, tu vois, les projets NFT auront de nouveau le vent en poupe et récupérer la confiance générale, bah, on aura de l'avance. Donc voilà, faut le voir de manière comme ça, je pense. Et là, oui, effectivement, sur le projet mining, j'ai la chance d'avoir les fonds nécessaires pour le réaliser. Après, on a aussi une communauté chez Cryptomass qui est tellement extraordinaire que si je l'avais présenté de l'autre côté en disant, écoutez, on va faire la collection, on va minter la collection, je vais acheter les rigs et on va le faire, je suis persuadé qu'on aurait pu le faire aussi, tu vois. Mais j'ai pas voulu le faire comme ça. Tu vois, c'est l'idée que la communauté, c'est du capital, en fait, en vrai.
C'est non pas voir ses membres comme des financiers, mais c'est simplement se dire que tu peux apporter avec une vraie communauté construite sur des vraies valeurs, au moins autant qu'avec avec des fonds, quoi. Bah, c'est ça, et c'est même beaucoup plus puissant en fait que Ouais. d'avoir tous les fonds du monde en fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que d'étendre la puissance de la communauté et sa puissance au fur et à mesure du temps, au fil du temps, moi je suis plutôt satisfait de la situation actuelle qui font que tu as tellement de projets, qu'il y avait tellement de projets que c'est dur de nous différencier si tu veux. Tu vois, on va chercher une aiguille dans une botte de foin. Maintenant, même si c'est une aiguille qui est brillante et qui est même full or 24 carats, tu la trouveras pas plus qu'une aiguille, tu vois, en toc. Donc, c'est très difficile aujourd'hui, et moi je suis très content, en fin de compte, de cette situation où il y a il y a un vrai tri en fait, il y a un vrai tri naturel qui se fait, que toutes les personnes qui délivrent pas, enfin, tout ça, bah, ça va disparaître. Euh, Et c'est bien, parce qu'au final, l'aiguille, quand il n'y a plus trop de taille, bah, tu peux la repérer. Et c'est comme ça qu'il y a des communautés qui vont se démarquer d'autres. Euh, et je pense on a une belle carte à jouer avec ça dans les futures années. Donc, c'est maintenant que la communauté se renforce au fil du temps. Et c'est comme ça qu'on va devenir très fort et avoir une vraie impact, en fait, dans le monde des NFT. Bah écoute, moi ça me va bien. Ça me va bien ce discours, c'est chouette. C'était, en tout cas, bon, c'était vraiment très sympa de t'avoir ce soir. Euh, Tu reviens échanger avec nous quand tu veux, Bah, et idem de l'autre évidemment. côté, hein. Nous, on vous accueille quand vous voulez. Parlez-nous de vos projets, qu'on puisse modestement contribuer à leur apporter de l'écho, quoi. On est là pour ça. Et Bah, puis, écoutez, il y a The Mining NFT. N'hésitez pas à les suivre. Je oui, vous ça dis, s'appelle c'est comment, la pardon? prochaine. The Mining NFT. NFT. Ok, génial. C'est noté. On va aller regarder tout ça. Et puis ouais, je suis sûr qu'on devrait se recroiser les uns les autres prochainement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je suis facilement joignable sur ce bon vieux réseau de boomers qu'est LinkedIn, où je passe pas mal de temps. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui ont vu le match en même temps que moi, on est quand même sur un scénario assez dingue. Un joli 5-2. Donc, j'espère Très que je beau vous ai match. pas privé de ce match. C'est deux très beau match. Bon, j'espère que t'as pas spoilé, t'as pas spoilé certains. Mais bon, c'est dur, en même temps, c'est Merde. dur. Sur un résultat, franchement, tu peux le faire sur un film, tu peux le faire sur une série, mais sur un résultat de match de foot, c'est quasiment impossible. Ah, C'est clair. sinon, faut rien ouvrir. Faut pas ouvrir Twitter, faut rien ouvrir. Parce que sinon, t'es Ouais. foutu. Bon, écoute, j'espère avoir spoilé personne. Allez, je vous souhaite une bonne Merci, soirée à tous. Un merci grand pour ton merci. passage ce soir. Et au plaisir. Salut. Salut, ciao. Radium, merci aussi. T'as géré, j'ai vu que t'as Ouais, bien géré grave. au niveau du texte, là, de la messagerie. C'était cool. Du coup, je m'en suis pas soucié parce que je savais que t'étais là. Avec grand plaisir, hein, il n'y a pas de, il y a pas de... Avec grand plaisir textuel de la maths. Merci à Heureusement qu'on tous. n'a pas fait tout là-bas comme ça, Radium, parce que tu nous refais je sais pas chez qui vous étiez où ça marchait pas, mais là, ça revient. Ça revient là? Ah, bah, tu Ouais, vois, comme quoi, je pense que je dois avoir un souci de détection au niveau de mon micro. Il faudrait que je regarde. ouais, on m'a pas mal reproché d'acheter un micro pendant un moment au départ, parce que c'est vrai que j'avais pas de micro, et c'est quand même bien plus. Enfin, j'opère au AirPod, euh, mais je devrais peut-être m'y mettre aussi au casque micro. Ce qui paraît, c'est le son est quand même meilleur. Je confirme. Bon, en tout cas, c'est cool. Merci à vous tous, Merci à merci à vous vous deux, tous. et merci à vous tous globalement d'avoir été là. Nelik, un grand merci pour ton enregistrement. Donc oui, Lama est enregistré, il sera rediffusé YouTube, les podcasts, etc. Donc tout ça dans les prochains jours par notre bon Nelik.